Bon les amis, vous êtes sur le point de regarder la deuxième partie de ce module 0 partie 3 sur l'esclavage moderne et la vérité sur le système métro boulot dodo. Donc dans cette vidéo on va parler de la rat race, de la course des rats. Je vais vous comparer un petit hamster, un petit rat dans sa cage qui tourne dans sa petite roue et qui finalement fait du surplace. Vous allez voir, c'est un peu bizarre mais c'est la vérité sur le système, c'est la vérité sur la rat race. Vous êtes dans une course de rats effrénée qui ne mène nulle part et je veux vous faire prendre conscience de cela. Je veux que vous ayez le déclic, que vous vous dites « Aïe, j'ai compris, maintenant on va passer à l'étape suivante. Je vais apprendre à sortir de ce système, je vais apprendre toutes les clés, tous les codes qui me sont donnés dans cette formation et ensuite, je mettrai en place des business, je mettrai en place des investissements, je mettrai en place des machines à cash flow et je me libérerai progressivement du système de la rat race, voilà, du système métro boulot dodo de l'esclavage moderne. » Donc, à vous de voir, regardez ou ne regardez pas cette vidéo, mais je vous encourage vraiment à regarder cette deuxième partie jusqu'au bout pour comprendre vraiment toutes les ficelles de la rat race, d'accord ? Et ensuite, on ira plus loin dans cette formation, en profondeur évidemment, jusqu'à ce que l'on développe, tout simplement notre éducation financière. Donc restez à l'écoute, abonnez-vous, et puis merci à tous. Donc, depuis notre plus tendre enfance, le système nous formate et nous inculque une croyance limitante qui conditionne toute notre existence. La seule façon de subvenir à nos besoins est d'échanger notre temps contre de l'argent. Pourtant, il est très facile de remettre en question cette idée en observant de plus près la vie des personnes les plus prospères de notre planète. Voilà, c'est tous les riches, tous ceux qui sont sortis du système métro boulot dodo. Et pourquoi, me diriez-vous ? Tout simplement parce qu'elles ont compris une vérité que beaucoup d'entre nous ignorent encore. Elles ont compris quelque chose que peu d'entre nous ont compris. D'accord ? C'est la chose que j'essayais de comprendre quand j'étais enfermé dans cette petite boîte noire. Depuis que j'étais tout petit, comme je vous ai dit, j'essayais de comprendre. Il y avait un truc qui n'allait pas. Je détestais ce système qu'on me vendait, mais je ne comprenais pas la vérité. Et eux, ces riches, ces gens les plus prospères de la planète, de notre époque, ces gens-là ont compris. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut comprendre. Quelle est la vérité ? Quelle est la chose qu'ils ont compris ? Parce que cette chose-là, si on la comprend nous-mêmes, cette fameuse croyance limitante qui nous conditionne toute notre existence, qui est la seule façon de subvenir à nos besoins et d'échanger notre temps contre de l'argent, elle saute, elle est remplacée. Ce n'est plus une croyance limitante, c'est un mensonge qu'on nous a inculqué. Et c'est ça qu'on va essayer de démonter dans cette vidéo. En réalité, les hommes et les femmes les plus fortunés du monde ont mis au point une multitude de méthodes et de stratégies qui leur ont permis de faire fortune. Et devinez quoi, leur approche se révèle souvent bien plus intéressante et lucrative que de s'enfermer dans le train-train quotidien du métro boulot dodo pendant des décennies. Donc elles ont créé une multitude de méthodes et de stratégies qui leur ont permis de s'enrichir. Mais c'est des méthodes et des stratégies qui ne les obligent pas à échanger leur temps contre de l'argent. Il y a un paradoxe. Pourquoi elles s'enrichissent si la seule et unique croyance que le système nous inculque est la seule façon de subvenir à nos besoins et d'échanger notre temps contre de l'argent ? C'est pas cohérent, c'est pas logique. Si d'un côté il y a des gens qui arrivent à se passer du système et qui sont largement plus riches que nous, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que nous, on fait partie du système qui, je le répète encore une fois, nous inculque que la seule façon de subvenir à nos besoins est d'échanger notre temps contre de l'argent. Bon, depuis le début de cette vidéo, je pense que j'en ai assez dit pour que vous puissiez comprendre, mais je pense sincèrement que vous avez déjà compris. Mais il y a un truc qui va pas. D'un côté, il y a des gens qui ont un système qui leur permettent de gagner bien plus d'argent que de s'enfermer dans un système métro boulot dodo pendant plusieurs décennies. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont enfermés dans ce système et qui pensent qu'ils vont s'enrichir, qu'ils vont changer de vie en travaillant plus, en gagnant plus. Ils ont l'espoir, ils ont la conviction que ça va changer quelque chose. Voilà, c'est ça la deuxième face de la pièce du métro boulot dodo. Métro boulot dodo d'un côté et la vérité de l'autre. Le système a une faille. En effet, les riches ont réalisé qu'ils n'étaient pas contraints de se conformer aux limites conventionnelles du travail qui nous sont dictées par le système pour prospérer. Donc quand je dis conventionnel, c'est les limites du temps contre argent. Tu ne peux pas aller plus loin que tes 35 heures, tes 42 heures, tes heures sup, etc. Faut que tu travailles, que tu échanges ton temps pour gagner de l'argent et pour t'enrichir.
eux, ils ont passé outre ça, d'accord? Ils ont créé un système qui va leur permettre d'embaucher une personne, 2 personnes, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, etc. D'avoir une boutique, 2 boutiques, 10 boutiques, 100 boutiques, etc. Et donc, en faisant ça, elles ne sont pas contraintes d'échanger 35 ou 40 heures de leur temps, mais elles peuvent acheter le temps des autres, c'est ce que je vous expliquais avant. Et donc, ce temps qu'elles achètent, il va être rentabilisé, parce que ce temps qu'ils achètent va leur rapporter plus d'argent, d'accord? Et c'est là la vérité. C'est que la limite conventionnelle qu'on nous inculque dès la naissance, en nous disant que, encore une fois, je le répète, mais je veux que ça rentre dans votre tête, la seule façon de subvenir à nos besoins est d'échanger notre temps contre de l'argent, ce qui est un mensonge, une croyance limitante, eh bien ça saute, parce que les gens qui sont devenus riches ont compris que c'était des limites conventionnelles qui étaient factices. On pouvait les bypasser. Ils ont plutôt choisi d'explorer des voies alternatives au salariat en exploitant des stratégies, des méthodes, des techniques et des mécaniques novatrices pour atteindre leurs objectifs financiers. Donc leur objectif financier, c'était peut-être de devenir milliardaire, millionnaire, hein, pour commencer, c'est déjà pas mal. On va pas griller les étapes, mais vous avez compris. Leur objectif financier, c'était sûrement de s'enrichir, d'accord? De ne pas être dépendant d'un salaire, de ne pas être dépendant du salariat. Alors quand on commence une activité, généralement on commence tous par la case petite entreprise qui peine à se développer. On peut rencontrer un succès fulgurant, foudroyant, qui va nous projeter vraiment dans la stratosphère, mais en règle générale, quand on commence, on a un peu de mal. Il faut le temps que le bouche à bouche se fasse, que la clientèle se fasse, fidéliser les clients, améliorer les process, améliorer les produits, etc. Et tu vois, ça prend du temps. Donc forcément, si ça prend du temps, tu ne vas pas devenir multimillionnaire, voire milliardaire en un claquement de doigts. Il va falloir un petit peu de temps, il va falloir ouvrir plusieurs boîtes, plusieurs entreprises, dupliquer ton système, peut-être faire un système de licence. Tu vas vendre ta licence, donc ton système, à des gens qui vont l'exploiter en échange d'une commission, etc. Enfin, bref, il y a plein d'orientations différentes, il y a plein de choses à faire. Mais on ne va pas griller les étapes, on ne va pas devenir milliardaire tout de suite, on va redescendre un peu sur terre. Millionnaire, c'est déjà pas mal, hein. C'est l'académie des millionnaires, après tout. Je vais pas la renommer l'académie des milliardaires. J'en suis pas là. Ces personnes ont parfaitement compris qu'elles n'étaient pas contraintes d'échanger leur temps contre de l'argent pour survivre. Elles ont compris que la vérité, c'était ça. Que la fameuse croyance limitante qu'on vous a mis dans la tête depuis la naissance, eh bien, ce n'était qu'une croyance limitante, c'était un mensonge. Donc elles ont compris qu'elles n'étaient pas contraintes d'échanger leur temps contre de l'argent pour survivre. Elles ont pris leur avenir en main et se sont fixées pour objectif de vivre selon leurs propres règles. Voilà. On sort du système et on vit, on prend des risques, mais on vit selon nos propres règles. Pour y parvenir, elles se sont formées dans des domaines clés, ont innové, ont osé prendre des risques et ont créé des sources de revenus alternatives et autonomes qui sont pour la plupart totalement indépendantes de leur présence physique. Donc, comme je l'ai dit, elles ont délégué leur activité à d'autres personnes et puis ça leur permet de prendre du temps pour ouvrir d'autres business ou tout simplement profiter de la vie. Ils encaissent le fric et puis c'est tout. Mais dans tous les cas, elles ont compris qu'elles n'étaient pas obligées d'échanger leur temps contre de l'argent. Ainsi, elles ont découvert des moyens de générer des revenus au quotidien sans sacrifier leur temps libre ni compromettre leur qualité de vie. Voilà, parce que bon, quand tu es contraint d'aller travailler, de faire matin, après-midi ou de travailler à des horaires complètement tordus juste parce que la boutique a besoin de toi à tel moment, bon déjà tu compromets ton temps libre et puis ensuite tu compromets parfois ta qualité de vie, d'accord? Parce que c'est pas moi, si t'as pas assez de moyens pour vivre, je sais pas, tu fais 35 heures, t'as pas assez de moyens, qu'est-ce que tu fais? Soit tu fais des heures sup, soit tu trouves un deuxième petit job. Et donc forcément, tu vas travailler plus, tu vas te fatiguer plus, tu vas avoir moins de temps pour toi, tu vas dégrader ton temps et ta qualité de vie. Et tout ça, eux, ils n'ont pas besoin, d'accord? Si demain ils n'ont pas envie de se lever pendant 6 mois, si leur entreprise est prospère et tourne, comme je vous l'ai dit, comme une horloge, si tout est bien géré de la tête jusqu'à la base, le mec il peut se lever une fois tous les 6 mois pour aller à son siège et puis vérifier ce qui se passe, d'accord? Sinon il envoie un mail ou deux et puis c'est tout. Voilà. C'est pas pareil, c'est 2 poids 2 mesures. D'un côté t'as le salariat, de l'autre côté t'as le mec qui a tout compris, qui a les compétences et la discipline pour sortir de la machine, d'accord? On met pas tous les patrons d'entreprise dans le même panier. Il y a des patrons d'entreprise qui sont, comme je vous l'ai dit, esclaves de tout ça. Et ils y resteront probablement pour le restant de leur jour.
Mais ce n'est pas tout, car elles ont aussi réalisé que le véritable secret de la richesse ne se résume pas seulement à l'argent gagné, mais aussi au temps et à la liberté qu'elles ont su préserver pour elles-mêmes et leurs proches. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas que l'argent, comme je vous l'ai dit, c'est un moyen et non une fin en soi. Donc, quand tu es à la tête d'une entreprise, d'un système qui te rapporte beaucoup d'argent, eh bien, à la fin, tu ne sais plus quoi faire de cet argent. Donc, soit tu le redistribues à tes salariés sous forme de primes, de dividendes, parce que, je sais pas, tu leur proposes d'être actionnaire de ton entreprise, d'être au capital de l'entreprise, donc tu leur verses des dividendes ou des primes, ou alors, eh bien, tu utilises ton fric pour soit investir, soit pour te faire plaisir. Mais bon, bref, à la fin, tu as beaucoup de thunes. Donc tu sais pas trop quoi en faire. Et donc, tu te rends compte que ton temps libre, il est beaucoup plus enrichissant avec ta famille, tes enfants, tes proches, tes amis, que avec tes collègues et puis ton PDG, etc. D'accord ? Et tu te rends compte que l'argent t'a libéré et t'a offert une vie bien meilleure. Que la richesse, la véritable richesse, ce n'est pas forcément le montant que tu gagnes à la fin du mois, à la fin de l'année, le montant que tu as sur ton compte en banque, mais c'est le temps que tu peux t'accorder pour toi et pour tes proches. C'est du temps de qualité, d'accord ? Parce que le mauvais temps, c'est le temps que tu vas échanger pour de l'argent. Le temps de qualité, c'est le temps que tu vas utiliser pour toi et pour tes proches. Et ça, c'est la vraie richesse. Parce que ça, tu ne l'achètes pas, on ne te l'offre pas. Enfin, tu l'achètes, mais au prix de beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Alors que, voilà, le temps de qualité, c'est plus difficile à obtenir. La plupart de ces personnes parviennent ainsi à subvenir à leurs besoins de manière totalement indépendante du salariat et utilisent leur temps libre comme bon leur semble. Elles voyagent, profitent de leurs proches, expérimentent de nouvelles choses et vivent leur vie sans avoir à rendre de compte à un employeur. Puisque c'est elles qui sont à la tête du système. Donc, elles n'ont pas de compte à rendre, à part peut-être aux actionnaires si elles ont des actions. Sinon, bon, aux clients aussi, parce que finalement, le client est quand même roi, hein, c'est le marché qui fait fonctionner ton entreprise. Donc, mais sinon, elles n'ont pas de compte à rendre à un employeur. Si demain, elles n'ont pas envie de se lever pendant 6 mois, comme je vous l'ai dit, eh bien, elles ne se lèvent pas pendant 6 mois. Elles font ce qu'elles veulent. Elles sont riches. Elles ont du cash qui tombe, des machines qui fonctionnent bien. J'ai envie de te dire, elles ont tout compris. D'accord ? Elles ont tout compris. Malheureusement, personne ou presque ne se donnera la peine de nous apprendre à faire la même chose que ces personnes qui sont devenues riches en exploitant des systèmes, des méthodes, des techniques, etc. Tout simplement parce que l'écrasante majorité d'entre nous est destinée à vivre piégée dans la rat race. La rat race, c'est une expression anglo-saxonne qui signifie la course des rats en français. Voilà, c'est une expression qui illustre parfaitement le mode de vie de l'homme moderne en le comparant à celui d'un petit rongeur domestique. Donc le petit rat qui court dans sa petite trou pour essayer de sortir de sa cage. Voilà, globalement, on tourne en rond, on fait du surplace, mais on ne s'en rend pas compte. On court après quelque chose, on court après l'argent, on court après de l'espoir, comme je vous l'ai déjà dit, on court après une idée qui est celle qu'on va pouvoir améliorer son quotidien, on va pouvoir améliorer sa qualité de vie, on va pouvoir améliorer sa vie tout simplement. Et en fait, c'est qu'une illusion, parce que si on fait un petit peu la mise au point au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, eh bien, en fait, on se rend compte qu'on a fait du surplace. Alors que, à côté de ça, il y a des personnes qui, elles, ont monté des systèmes, des sous-systèmes, des sous-systèmes, des sous-systèmes. Ils ont créé plein de business, plein de machines à cash flow. Et donc, ces personnes-là, elles ont vraiment progressé parce qu'elles se sont enrichies et ensuite, elles ont gagné de la liberté, d'accord ? Elles ont de l'argent, donc elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent aller où elles veulent, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, et voilà. Elles ne sont pas bloquées comme la plupart des gens, la majorité d'entre nous, coincées dans la rat race, donc dans la course des rats, dans cette fameuse roue qui est une espèce de cage, une espèce de prison dorée dans laquelle on vit et dans laquelle on est condamné à rester si on ne se bouge pas le fion. Voilà, si on ne prend pas conscience que l'on est enfermé dans une petite cage. En effet, en observant attentivement le comportement quotidien d'un rat domestique, donc le petit rat qui est dans votre petite cage, on remarque qu'il passe le plus clair de son temps à suivre un schéma routinier. Il fait la même chose. Il se réveille, il se nourrit, il explore sa cage à la recherche d'une sortie, parce qu'il essaie toujours de se barrer. Il court pendant des heures dans sa petite roue, en espérant qu'un jour, il parviendra à retrouver la liberté. Puis, il retourne se reposer avant de recommencer le même cycle le jour suivant. D'accord ? C'est tous les jours la même chose. Le rat n'a pas le choix, il n'a rien d'autre à faire.
Sa seule occupation, sa préoccupation principale, c'est de survivre, donc de manger, de boire, et puis de dormir. Et ensuite, son activité principale, c'est d'essayer de trouver une façon de sortir de sa cage pour pouvoir explorer ce qui se passe autour. Parce que le rat, hein, il n'est pas aveugle, hein, il voit à travers les barreaux. C'est pas une boîte opaque. Il sait qu'il y a autre chose, qu'il peut gambader, etc. Et il se sent piégé, le rat. Donc, ce qu'il veut, c'est s'échapper. Et donc, il va dans sa roue, il court, il fait son exercice, parce que ça lui permet quand même de se dépenser. C'est pas dans sa petite cage qu'il va faire le 100 mètres, d'accord ? Et puis, il fait du surplace. Il fait du surplace parce que sa roue n'avance pas. Elle n'avance pas, elle est fixe. Pour un observateur extérieur, il est évident que ses efforts sont vains, car peu importe le temps qu'il passe à faire tourner sa roue, celle-ci ne le mènera nulle part. Elle ne bouge pas, donc... Il peut espérer, il peut courir de plus en plus vite. On voit des fois les petits rats, quand vous regardez bien, rats, hamsters, ce que vous voulez, hein, vous les mettez dans une roue et puis d'un coup ils vont se mettre à sprinter comme s'ils allaient s'envoler. Et puis d'un coup ils s'arrêtent et le rat est aspiré par la roue, quoi. C'est assez drôle à voir, mais finalement, quand la roue s'arrête, quand le rat sort de sa roue, eh bien il est toujours dans sa cage au même endroit, hein, l'endroit, le point de départ, à l'endroit où il est rentré dans sa cage, où il a commencé sa course et finalement il n'a pas bougé. Malheureusement, le rongeur ne réalise pas qu'il s'épuise en vain, ce qui l'incite à répéter ce même schéma jour après jour, année après année, jusqu'à ce qu'il soit trop épuisé pour continuer. Bon, après, une fois que le rat devient un peu trop vieux, eh bien, il devient paresseux, il devient, un peu pâteau, il dort, il passe sa vie à dormir et puis à manger, manger, et puis c'est très rare quand il fait de la roue, hein, c'est un peu comme un retraité. Au début, il est très en forme, très énergétique, dynamique, et puis à la fin, il est plutôt, passif. Vous trouvez ça stupide ? Eh bien, figurez-vous que pour l'homme, c'est exactement la même chose. Si on prend un peu de recul et qu'on remplace la roue par la routine quotidienne du métro boulot dodo, le petit rongeur par l'homme et la cage par les contraintes financières, on se rend bien compte que l'homme agit de la même manière. Alors, si on fait le parallèle, on se rend compte qu'il y a... c'est pareil pour l'homme, hein. Il a sa petite routine, il a ses petites contraintes. Et puis finalement, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Et ouais, c'est le cycle sans fin du métro, boulot, dodo. Donc il est dans sa roue, et puis il s'en rend pas compte. Il travaille quotidiennement par nécessité. Hein, on est obligé d'aller travailler, on est obligé parce que sinon on meurt de faim. Et puis surtout, on va se retrouver à la rue. Sans enthousiasme, c'est normal, hein, ça fait plaisir à qui de devoir se lever tous les matins pour aller faire plaisir à un patron, à ses clients, etc. Juste pour pouvoir être payé un minimum syndical, le SMIC ou un petit peu plus, si vous avez de la chance, si vous avez bien négocié ou si vous avez un petit peu de bagage. Mais dans la globalité, on est sous-payé. Donc, est-ce qu'on est enthousiaste à l'idée de se lever comme ça pour aller travailler ? Je sais pas. Sans passion, évidemment, hein, c'est l'entreprise d'un patron, d'un employeur, donc... J'ai envie de te dire, c'est passionnant quand c'est ta boîte. Quand c'est ta boîte, t'es content. Tu te dis, bon, allez, je travaille pour moi, je travaille dans ce qui me fait vibrer. Dans ma chair, ça vibre. Mais là, souvent, quand tu vas travailler, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, par exemple, je suis certain que ça ne vous passionne pas. Sinon, vous ne seriez pas en train de regarder une vidéo sur l'indépendance financière et sur comment atteindre l'indépendance financière ultime, c'est-à-dire ne plus avoir besoin de se lever pour aller échanger son temps, son énergie, ses compétences et sa liberté de choix pour de l'argent, d'accord ? Sans but ni destination, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, on va travailler dans l'idée d'aller chercher de l'argent pour pouvoir subvenir à nos moyens, d'accord ? On a besoin d'argent pour subvenir à nos dépenses. Mais ça s'arrête là. Hein. Combien de personnes ont planifié leur avenir sur 10, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans ? Très peu. Dans la globalité, les gens se contentent juste de travailler mois après mois pour aller chercher salaire après salaire. Et bon, à la limite, ils vont se dire, bon allez, dans 3-4 mois, j'achète un nouveau téléphone. Dans 6 mois, 1 an, j'achète un nouveau lit. Dans 2 ans, 3 ans, j'achète une maison. Mais ça va pas plus loin, d'accord ? On n'a pas de but, on n'a pas de destination. Moi, personnellement, quand je travaille, je sais que mon but et ma destination, c'est l'indépendance financière, d'accord ? C'est dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, d'accord ? Ça peut être très long, mais c'est mon but et ma destination. J'ai mon point de départ, mon point d'arrivée, donc, et puis les intermédiaires. Et je sais où je vais. Mais la plupart des gens n'ont aucun but. Ils n'ont aucune destination. Et du coup... ils sont piégés dans cette roue et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de but, il n'y a pas de destination. Et ça, c'est juste uniquement pour assurer sa survie financière mensuelle. Voilà.
Donc c'est triste, et malheureusement on est tous piégés dans la rat race. Ainsi, ils travaillent jour après jour, semaine après semaine, année après année, dans l'unique but de subvenir à ses besoins primaires. Les besoins primaires, c'est tout ce qui est essentiel à la vie. Manger, dormir, boire, se chauffer, s'habiller, se loger, etc. D'accord ? Ça, c'est les besoins primaires. Après, tout ce qui est superflu, on va dire les loisirs et tout ça, c'est les besoins secondaires. Il y a une pyramide, c'est la pyramide de Maslow. Alors, je ne sais pas si elle est à jour, je ne sais pas si actuellement il y a une pyramide qui est un peu plus moderne, mais en tout cas la pyramide de Maslow résume assez bien ce que c'est les besoins primaires et puis ensuite tous les besoins qui suivent. C'est-à-dire que plus on va gagner d'argent, plus on va avoir de liberté, plus les besoins vont devenir pointus et puis à la fin ça devient vraiment t'as besoin juste de te faire plaisir, quoi. Alors, il paye ses factures, gère ses dépenses quotidiennes et s'efforce de rembourser ses dettes. Là, on parle vraiment de l'homme. Hein. On parle vraiment de la comparaison entre le rat et puis l'homme dans la rat race. Donc voilà, c'est vraiment le but de l'homme, c'est ça. Quand tu regardes, on travaille pour de l'argent pour payer ses factures, gérer ses dépenses quotidiennes et s'efforcer de rembourser ses dettes. Ça craint un petit peu quand même. Il vit enfermé dans une boucle sans fin qui se répète année après année, travaillant avant tout pour survivre, mais aussi pour acheter des choses dont il n'a pas besoin, afin d'oublier la difficulté et la monotonie de son quotidien. Voilà, on se noie dans les petits plaisirs de la vie, hein. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, encore heureux, parce que sinon, ça serait vraiment très triste. Mais on fait ça pour oublier que l'on est piégé dans cette fameuse rat race, dans cette course des rats. On court après quelque chose dans une fameuse roue qui n'avance pas. Et finalement, on est toujours à son point de départ. Et donc, pour oublier ça, parce qu'on s'en rend compte quand même, hein, je pense que tout le monde se rend compte que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, on essaie d'oublier tout ça en se faisant plaisir, en faisant des sorties, en se faisant des loisirs, en se faisant plaisir, en claquant du fric pour des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Ce ne sont pas des besoins primaires. Et tout ça pour oublier la monotonie et les difficultés dans le quotidien. Il court dans cette roue du métro boulot dodo par nécessité, fatigué, mais obligé de se lever chaque matin pour réaliser les ambitions et les rêves de quelqu'un d'autre. En règle générale, son employeur. Quand vous vous levez, quand vous allez travailler, quand vous allez échanger votre temps, votre énergie, vos compétences et votre liberté, eh bien vous le faites pour le compte de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, votre employeur. C'est lui qui vous emploie, c'est lui qui vous exploite. Il achète votre temps, d'accord ? Vous lui vendez votre temps. Et puis, en fait, ça contribue à faire avancer ses projets à lui, et pas les vôtres. Donc, finalement, vous travaillez pour les rêves et les ambitions de quelqu'un d'autre, et non pour les vôtres. Dans une certaine mesure, vous essayez de réaliser les vôtres. Hein. Par exemple, si votre rêve à vous, c'est de voyager, c'est de vous rendre, je ne sais pas, moi, dans les îles Maldives pour aller boire un petit cocktail une fois par an pour vous faire plaisir. Si ça, c'est votre rêve, eh bien, vous allez vous battre pendant toute une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mettre de côté pour pouvoir réaliser ce rêve. Mais ça ne va pas plus loin, d'accord ? Votre rêve, c'est peut-être d'acheter une maison. Vous allez travailler pendant 25 ans, 40 ans pour payer une baraque. Et cette baraque, va falloir l'entretenir, etc. Il faudra continuer à travailler pour pouvoir l'entretenir. Parce qu'une maison, c'est bien beau, mais ça coûte cher. Ça coûte cher à l'achat, ça coûte cher à l'entretien. Donc, vous allez travailler, c'est un cercle vicieux, vous travaillez pour entretenir vos rêves et vos ambitions. D'accord ? Alors qu'un patron d'entreprise, quelqu'un qui a un business, il va acheter le temps des autres, il va l'exploiter pour vous faire travailler à sa place. Et c'est ça, la réalité de la rat race. C'est quand on est piégé dans cette course de rats, on travaille en quête de quelque chose, d'une illusion, d'un espoir, pour quelqu'un d'autre. Il met souvent ses rêves au second plan en espérant qu'un jour il pourra les réaliser. Là, encore une fois, je pense que vous avez tous la ref, c'est quand on travaille et puis qu'on se dit on verra plus tard, dans 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans, quand je serai en retraite, je profiterai de la vie. Quand je serai en retraite, je partirai à l'étranger. Quand je serai en retraite, je voyagerai, je ferai le tour du monde. Quand je serai en retraite, je ferai ci, je ferai ça. Et puis quand en fait on est en retraite, on se rend compte qu'on n'a plus les moyens de le faire. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la retraite, c'est 50 à 70% de vos revenus. Ça dépend quel régime vous avez,
à quel niveau vous avez cotisé, etc. À quel âge vous êtes parti, à quel âge vous êtes entré, bref, vous avez compris vos revenus. Mais dans tous les cas, c'est pas 100% de vos revenus, c'est une partie. Et ça va sûrement baisser dans les années qui vont venir, voire être littéralement supprimé. Pourquoi ? Eh bien parce que j'en parle depuis plusieurs vidéos. La situation de la France ne le permet plus. On a drogué les gens à l'argent public, on leur a donné de l'argent, on a pris de l'argent, hein, on a prélevé des impôts, on a fait rentrer des recettes dans la caisse de l'État, hein. C'est de l'argent public, et puis on le redistribue, assurance chômage, retraite, etc., diverses aides, et puis on a drogué les gens à ça, sauf que demain, ça ne sera plus possible. Parce que l'État de la France ne le permet plus. On est trop endetté et on dépense beaucoup trop, d'accord ? Et quand je dis on, c'est l'État. L'État dépense beaucoup trop. Il redistribue trop, au mauvais endroit sûrement, et surtout, il dépense trop. Parce qu'il y a trop de fonctionnaires, d'accord ? Il y a trop de... C'est un millefeuille administratif qui fait que c'est glouton. Plus il y a de lignes à payer, et plus ça coûte cher, d'accord ? Et le problème, c'est que l'État... Alors on va sur une crise de la dette, mais c'est une crise de structure, c'est une crise structurelle. C'est-à-dire qu'en fait, la France n'est pas structurée par rapport à ses dépenses. Ça fait 50 ans qu'on est en déficit, ça fait 50 ans qu'on dépense plus que ce qu'on gagne. Donc imaginez quelqu'un, moi un particulier, hein, c'est comme si que moi chaque année, j'allais à la banque, j'allais emprunter de l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et puis au lieu de rembourser, d'accord, parce que forcément quand tu fais un crédit, tu rembourses, au lieu de rembourser, l'année suivante, je retourne voir mon banquier et je lui dis, bon écoutez, j'ai encore besoin d'argent, je vais remprunter, d'accord, et puis je vous rembourserai plus tard. Donc on réemprunte, on rembourse ce qu'on peut sur la dette, on fait ses dépenses, et au final, on se retrouve encore avec un déficit. C'est-à-dire qu'en fait, on creuse chaque année ce déficit, et on creuse de plus en plus cette dette. Sauf qu'à la fin, la charge de la dette, donc ce qu'on doit rembourser, en plus de la dette, d'accord, on doit rembourser sa dette, plus les intérêts, c'est ce qui s'appelle la charge de la dette, eh bien, ça s'alourdit de plus en plus, et à la fin, ça devient ingérable. Et là, c'est actuellement ce qui est en train d'arriver. Et le problème, c'est que personne, il n'y a aucun parti politique qui propose de faire machine arrière, de corriger eh bien, structurellement la France, et puis d'essayer de pallier à ça, d'essayer de rembourser sa dette, et d'essayer d'éviter que le train déraille. Parce que quand le train va dérailler, bah, c'est les créanciers qui vont littéralement le récupérer, le mettre sur d'autres rails, et puis ensuite, c'est eux qui vont le téléguider. Ils vont prendre notre épargne, ils vont prendre des choses qui normalement appartiennent à la France, hein, on va leur vendre littéralement, on va leur donner, hein, on va leur céder, puisque bah, finalement on a perdu ce droit de dire bah non, c'est à nous. On est endetté, on doit rembourser nos dettes. Et donc, la retraite, est-ce que ça existera encore dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans ? Je ne sais pas, et je ne pense pas que ça existera encore, d'accord ? Ou alors, ça sera un régime qui sera vraiment l'aide la plus minimum possible pour les plus démunis, voilà, ça sera une aide, j'ai envie de dire, de cas sociaux, d'accord ? Les gens qui sont des cas sociaux. Ceux qui vraiment sont à la marge de la société. Je sais pas, je suis pas devin, mais ce que je vois, c'est que ça réduit d'année en année, hein. On va faire encore des réformes, ça va arriver, c'est sûr et certain, quel que soit le parti politique qui vous dit on va faire machine arrière. On l'a vu avec les législatives, donc là je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais juin 2024, hein, il y avait des partis politiques qui proposaient eh bien, tout simplement de faire un rétropédalage sur la réforme des retraites qui a eu lieu en 2022 ou 2023. Mais c'est pas possible, et ils l'ont carrément annulé, d'accord ? Ils ont dit bon, en fait on va pas le faire, tout simplement parce que de toute façon ils peuvent pas, on n'a pas les moyens. Et ça ne m'étonnerait pas que vu qu'on creuse encore plus cette dette, ce déficit, eh bien on se retrouve à devoir encore couper vraiment à la machette ce régime de retraite, et puis le chômage, et puis toutes les formes d'aide, et puis l'argent public qu'on va normalement investir ou dépenser dans la santé, dans l'éducation, dans la défense et tous les autres postes de dépenses du gouvernement, et puis de la dépense publique. Voilà. On en est là. Et malheureusement, même si je divague un petit peu, mais c'est important de l'expliquer, hein, pour ceux qui débarqueraient de la planète Mars et qui comprennent pas trop ce qui se passe en France, eh bien voilà, on est dans la rat race, on repousse
nos rêves, on repousse voilà, le peu de choses qui nous fait vibrer en pensant que quand on partira à la retraite, quand on aura 65 ans et plus, eh bien on pourra profiter. Eh bien ce n'est pas le cas. Ce ne sera pas le cas parce qu'on ne prépare pas les gens à ce qui va arriver. On ne leur dit pas, bon, bientôt c'est fini. On ne leur dit pas, parce que là, ça serait les gilets jaunes puissance 10 000, d'accord ? Si à demain, on dit à toute la France, bon, vous allez crever la gueule ouverte dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, je peux vous dire que les gilets jaunes, c'est du pipi de chat. Hein. Ça va être les gilets rouges, et ça va être rouge sang. Et on ne peut pas faire ça. Les partis politiques, eux, pensent à leur gueule, ils pensent à leur prochaine réélection, d'accord ? Ils sont là, ils sont sur un siège éjectable, ce qu'ils veulent, c'est continuer à gagner leurs 15 000 € par mois, et puis tous leurs petits avantages, les petits croissants, le petit pain au chocolat qui est payé par l'argent public, hein, littéralement, vos impôts, etc. Et puis pourquoi faire autrement ? Pourquoi dire la vérité quand on peut rester au pouvoir et puis faire un jeu de dupes, c'est-à-dire vous mentir et vous faire croire, vous faire miroiter des choses ? Tant que ça dure, ça dure. Et puis le jour où ça coulera, hein, eux, ils ont les moyens. Littéralement, eux, ils ont les moyens de se casser du pays. Et ils feront comme tous les riches. Ils se barreront, d'accord ? Parce que quand vous regardez les patrimoines de tous ces politiques, hein, c'est pas des petits patrimoines de travailleurs, c'est pas le patrimoine du boulanger du coin, d'accord ? Hein, il y en a, c'est 500, 1 million, 2 millions, 3 millions, etc. Ils ont un parc immobilier, etc. Enfin bref, ils vivent à Paris. C'est des gens qui ont les moyens. Et leur job, c'est de prendre votre thune et de vous faire croire qu'ils en font quelque chose de bien. Sauf qu'en fait, ils vous le carrent bien. Je vais pas le faire. Hein. J'ai pas envie d'être vulgaire sur cette chaîne, mais vous avez compris ce que je voulais faire avec mon doigt. Hein. Et vous le carrent bien profond. Et avec le sourire. Et vous y croyez. Et tout le monde va voter. Tout le monde croit. Hein, quand je vois les reportages à la télé, là, quand je vois aux 20h, etc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Qui c'est que vous allez voter, hein ? Ah, mais lui, avec son programme, il me fait rêver. Ah, puis lui, oh, j'en ai marre de Macron, etc. On en a plein la casquette. On va essayer le RN, etc. On verra bien si ça fait quelque chose. Mais ça fera rien du tout. C'est tout pareil. D'accord ? C'est juste l'étiquette et le logo qui changent. C'est pareil. Ils ont les pieds et les mains liés et ils vous la foutront pareil. Et voilà, on repousse nos rêves à plus tard. Juste pour ça. Pour ça. D'accord ? 0. On aura 0 à la fin. Et c'est pour ça que je vous fais cette formation. C'est pour ça que je trouve important. C'est vraiment, ça m'a pris dans ma chair quand j'ai compris qu'on était vraiment dans la merde, de faire quelque chose qui pourra servir à beaucoup de monde. D'accord ? Actuellement, c'est gratuit. J'arrête pas de le répéter, mais actuellement, c'est gratuit. Profitez-en. Et peut-être même que ça restera gratuit toute votre vie. Peut-être même que j'en ferai même pas un business. D'accord ? Donc, profitez-en. Écoutez mes paroles. Ne les buvez pas, d'accord ? Mais écoutez-les et essayez de comprendre ce que je vous dis. Je ne suis pas la personne la plus intelligente, je ne suis pas la personne la mieux placée, je ne suis pas un professionnel de la finance, je ne suis pas un professionnel de l'investissement, du trading, je ne suis pas un professionnel tout court, je suis juste quelqu'un de lambda qui a essayé de comprendre ce qui se passe, qui a essayé de trouver des solutions à ce qui se passe, qui a essayé de trouver des solutions à comment améliorer sa vie et comment quitter cette fameuse route du métro boulot dodo. Maintenant, je vous propose des choses, ça va aller voilà, en progression, d'accord ? Là, pour l'instant, on est module 0, après module 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais à la fin, si vous regardez tout, normalement, vous aurez quasiment toutes les clés pour vous en sortir. Donc, ne mettez pas tous vos rêves à la poubelle en espérant qu'un jour, parce que je dis à la poubelle, hein, littéralement, parce que finalement, à la fin, ça sera à la poubelle. C'est pas genre en attente, c'est à la poubelle. Ne les mettez pas à la poubelle en espérant pouvoir les ressortir un jour, mais faites en sorte que ces rêves puissent être réalisés. Vous prenez votre vie en main, vous vous sortez les doigts du huc et vous faites ce fameux signe avec votre doigt à tous ces politiques qui sont en train de cramer le pognon que vous versez tous les ans en impôts et en taxes. Parce que même si vous ne payez pas d'impôts, hein, la TVA, vous la payez tous les jours. Vous donnez 20% minimum de votre revenu aux impôts. Ensuite, vous avez les charges patronales, etc. En fait, c'est littéralement 40 ou 50% de vos revenus qui partent dans les poches de l'État. Vous ne vous en rendez même pas compte. Et finalement, ils en font quoi ? Ils foutent de l'essence et ils le crament. Et ils en profitent aussi, hein, ils en détournent pas mal. Ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai pas mal digressé. On va reprendre là où on en était. On en était à on met nos rêves de côté.
C'est ce que l'homme fait. Il met ses rêves de côté au second plan, en espérant qu'un jour il pourra les réaliser. Alors il épargne péniblement pour voyager quelques semaines dans l'année, puis il vit, achète et consomme en pensant qu'il sera bien plus heureux lorsqu'il prendra sa retraite. On revient à ce que je viens de vous dire, je ne vais pas recommencer mon monologue. Il pense et croit qu'il aura plus de temps pour faire tout ce qu'il a toujours rêvé de faire, mais le destin est parfois cruel. La santé décline, le temps file, l'énergie diminue et les ressources financières se tarissent. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de faire plus clair, je pense que j'ai été assez concis dans ce que j'ai dit. Finalement, l'homme achève souvent sa course là où elle a commencé, c'est-à-dire enfermé dans sa propre cage, prisonnier de ses illusions et de ses propres rêves inachevés. Voilà, vous êtes sur votre lit de mort et vous vous rendez compte que vous avez fait du surplace, que vous n'avez rien réalisé et que vos ambitions et vos rêves sont restés à l'endroit où vous avez commencé à courir, c'est-à-dire dans votre roue, dans votre cage et bien profond dans votre cul. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Et combien de personnes sont sur leur lit de mort avec des regrets plein la tête en se disant « Et si j'avais vécu autrement ?» Personnellement, je pense que j'aurai des regrets aussi quand je serai sur mon lit de mort. Parce que tous les choix et toutes les décisions que je prends aujourd'hui, demain, après-demain et que j'ai prises avant, eh bien j'aurais pu les faire autrement, différemment. J'aurais pu les prendre avant, après. J'aurais pu faire tellement de choses différemment que les résultats auraient été très différents. D'accord ? Sur des milliers de kilomètres, 1%, 1 degré, d'accord, de différence de trajectoire, c'est des milliers de kilomètres à l'arrivée, d'accord ? 1 degré, c'est des milliers de kilomètres d'écart. Donc un choix, une décision différente, d'accord, c'est une vie totalement différente à la fin. Peut-être que si j'avais fait le choix, je ne sais pas, de ne pas me lever ce matin, je me serais fait virer. Et puis ma vie aurait été très très différente dans 10, 15, 20, 30 ans. C'est juste un choix, ne pas se lever le matin. Et puis on a des résultats totalement différents. Peut-être que si j'avais fait le choix de ne pas tourner cette vidéo, eh bien dans 50 ans, ma vie sera très différente. C'est des petits choix, mais c'est des choix qui, à l'arrivée, peuvent causer pas mal de regrets. Dans tous les cas, on ne pourra pas refaire notre vie une fois qu'on sera sur notre lit de mort, ça sera fini. On pourra revisionner le fil, d'accord ? On pourra rembobiner la bobine et puis revoir tout le film, mais on ne pourra rien faire d'autre. Donc ça, c'est la course des rats. C'est, la rat race, c'est le parallèle entre ce que fait un rat dans sa petite cage et ce que fait l'homme. L'homme tourne en rond, l'homme ne s'en rend pas compte. Et à la fin, il meurt avec des regrets. Donc choisissez ce que vous voulez être, un rat qui tourne ou quelqu'un qui sort de cette cage et qui se libère. Voici donc ce qu'incarne véritablement la rat race, une course sans fin qui ne mène nulle part. Elle fait partie intégrante du système dans lequel nous sommes pris au piège, un système qui glorifie le labeur et l'épuisement au détriment des libertés individuelles et du bien commun. Cette course effrénée est désormais devenue une norme sociale, solidement ancrée dans notre conscience collective, une réalité qui, pour beaucoup d'entre nous, semble être devenue aussi naturelle qu'inévitable au quotidien, dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, pour la plupart des gens, comme ils ont été formatés, c'est ce que je vous expliquais avant, eh bien c'est naturel en fait d'aller travailler, c'est naturel de se lever tous les matins, d'être soumis à des contrats de travail et puis à respecter des règles intérieures, le règlement de l'entreprise, les plannings, les ordres que l'on donne, qu'on le reçoit par sa hiérarchie, etc. C'est normal, c'est devenu normal, c'est une norme sociétale. Alors, je sais que le travail est important, mais quand tu es régi par un contrat et que tu dois fermer ta gueule et faire tout ce qu'on te demande pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est littéralement de l'esclavage moderne déguisé. Hein. Vous êtes esclave. Parce que si vous ne faites pas ce que l'on vous demande, vous vous retrouvez sans revenu. Et donc, vous vous retrouvez dans la merde. C'est pas des punitions comme au temps de l'esclavage où on vous enfermait dans une geôle, dans le noir, on vous fouettait en place publique, on vous faisait des choses vraiment vilaines. Là, on vous met directement en marge de la société. On vous dit, bon, tu veux pas travailler, tu veux pas faire ta part du marché, tu veux pas aller faire ce qu'on te demande, eh bien, démerde-toi sans revenu. D'accord ? Et puis, tu verras bien ce qui t'arrivera. On n'a tous pas envie de finir à la rue, on n'a tous pas envie de devoir faire la manche pour pouvoir manger, on n'a tous pas envie de dépendre de quelqu'un d'autre, donc finalement on se plie à cette règle, à ce régime, à cette
conscience collective, je sais pas comment le décrire, mais en gros, voilà, c'est devenu normal. C'est triste, parce que si on nous apprenait à faire autrement, eh bien, ce ne serait pas si normal que ça finalement. On se dirait, bon bah, esclavage ou liberté, je prends la liberté. Normal quoi. Bien sûr, certains pourraient penser que cette norme sociale est incontestable, qu'elle ne peut pas être contestée, qu'elle est la vérité unique, la seule et unique vérité, la seule unique voie à suivre pour pouvoir subvenir à ses besoins. Évidemment, ce n'est pas le cas, mais voilà, il y en a qui le pensent, il y en a qui sont convaincus que le métro boulot dodo, c'est la seule chose qu'il y a dans la vie. En même temps, on vous a formaté depuis la naissance, donc il ne faut pas leur en vouloir à ces gens-là. Si vous en faites partie, si vous vous réveillez, eh bien, je ne vous en veux pas. Je suis là pour vous aider. Mais en réalité, elle ne l'est pas. Le système actuel n'est pas une structure fixe, figée pour l'éternité dans le marbre. On peut le contourner, on peut le modifier, on peut le modeler, on peut l'utiliser à son avantage si on a les codes et si on a les clés pour pouvoir le faire. Et vous savez quoi ? Il est tout à fait possible de se libérer de la rat race. Mais pour cela, vous devrez prendre des décisions ou la décision de tout mettre en œuvre pour sortir de cette course sans fin. Et vous devrez vous y engager pleinement. D'accord ? C'est une décision que vous devez prendre intérieurement. Vous devez vous dire, bon, j'ai pris conscience que je suis dans un cycle infernal qui ne s'arrêtera jamais, que finalement j'échange mon temps pour pas grand chose, et que ce temps, eh bien je pourrais en faire autre chose, quelque chose de plus constructif qui va m'apporter quelque chose sur le long terme et qui va potentiellement pouvoir me permettre de me libérer de mes chaînes. Donc vous devez prendre cette décision, vous devez vous dire, bon, à partir de maintenant, je fais des choses qui vont me permettre de me libérer. Et ensuite, vous devez vous y engager pleinement. C'est-à-dire que il suffit pas de se dire, bon allez, je me bouge un peu le fion et puis dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je suis libre. Non, il faut mettre des actions en place, il faut tout programmer. On verra ça bien sûr dans la suite de cette formation, mais il faut tout programmer de A à Z. Un point de départ, des points intermédiaires et un point d'arrivée. Et une fois que vous êtes arrivé à votre point d'arrivée, eh bien, c'est gagné, d'accord ? Mais il faut faire tous ces petits points intermédiaires pour pouvoir relier les points et arriver à sa destination. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, c'est juste, encore une fois, des illusions, des espoirs. C'est une idée parmi tant d'autres. Et puis finalement, la vie continue, la rat race, la roue tourne. Pas très intéressant. Vous devrez aspirer à atteindre une liberté et une indépendance financière qui vous permettront de reprendre le contrôle de votre temps et de votre vie. Donc liberté et indépendance financière, c'est-à-dire que vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre argent et vous êtes indépendant parce que vous ne dépendez plus d'un salaire pour pouvoir subvenir à vos besoins. L'argent va tomber dans vos poches, mais grâce à vos efforts, d'accord ? Pas grâce à un patron qui va vous payer pour acheter votre temps. Vous avez mis en place des systèmes, des méthodes, des stratégies, des mécanismes qui vont vous permettre de toucher de l'argent, de faire rentrer un flux de trésorerie, et ce flux de trésorerie va vous permettre d'être indépendant. D'accord ? Plus besoin de se lever chaque matin pour échanger son temps contre de l'argent. Et la liberté, c'est la liberté de choix. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre argent, parce que vous en avez trop. Vous en avez suffisamment pour subvenir à vos besoins, et ensuite le reste, c'est de l'excédent. Donc soit vous le réinvestissez pour avoir plus de moyens, soit vous le dépensez pour vous faire plaisir. Et ça vous permet de reprendre le contrôle de votre temps et de votre vie. Votre temps parce que vous n'avez plus besoin de l'échanger contre de l'argent. Vous n'êtes plus obligé de vous lever chaque matin pour aller échanger votre temps pour faire plaisir à un patron et ses clients. Et puis vous reprenez le contrôle de votre vie parce que la liberté de choix, c'est la liberté de vivre. D'accord ? Quand vous êtes au boulot, je vous l'ai déjà dit 100 000 fois, mais quand vous êtes au boulot, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de travailler, vous êtes obligé de respecter les conditions de travail qui vous sont imposées sur votre contrat. Vous n'avez pas le choix. Alors que si vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas vous lever pour aller travailler, dans vos business, d'accord ? Si vous ne voulez pas vous lever, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez partir en vacances 6 mois, 1 an, si vous avez les moyens, si le flux de trésorerie le permet, eh bien vous le faites, vous êtes libre, vous avez repris le contrôle de votre vie. Pour échapper à la rat race, il vous faudra complètement reprogrammer votre manière de penser et d'agir. D'accord ? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le système vous formate. Et là, on va déformater tout ça et on va mettre un nouveau programme dans la machine. C'est comme si que, je sais pas moi, vous aviez un vieux système d'exploitation sur votre ordinateur et puis d'un coup, hop, vous vous dites, bon allez, je passe à la version supérieure et cette fois-ci, c'est une version où il n'y a pas de limite.
c'est une version où vous avez la main sur le code, sur l'interface, sur la façon dont ça tourne, etc. Vous avez tout en main et ce n'est pas le logiciel qu'on vous a fourni à la base et qu'on vous a dit bon, ça marche comme ça, vous êtes une machine programmée pour faire telle chose et vous n'avez pas le droit de faire autre chose. Non, là on change tout le programme. En mettant l'accent dès le départ sur votre rééducation financière. Cela signifie que vous allez devoir apprendre à faire travailler l'argent pour vous plutôt que de travailler sans relâche pour l'argent. De cette façon, vous ne serez plus obligé de travailler jusqu'à l'épuisement juste pour joindre les deux bouts. D'accord ? Comme je vous l'ai dit, c'est une affaire de mindset. Soit vous êtes dans un état d'esprit de salarié, d'employé, donc échanger son temps contre de l'argent, faire partie du métro boulot dodo et de la rat race, ou soit vous choisissez de faire partie de ceux qui exploitent le système. Moi personnellement, quand je vous dis de changer de logiciel et de tout reprogrammer, je pense à ce programme précisément. D'accord ? Le programme de je vais exploiter le système avec des sous-systèmes qui vont me permettre de devenir maître de mon propre système et non l'esclave de celui d'un autre. D'accord ? Bien sûr, je me dois d'être transparent et honnête avec vous. Je vais pas vous mentir, ça ne va pas être facile. Il suffit pas de changer le programme pour avoir des résultats tout de suite. Il va falloir bosser les amis. Il va falloir bosser mais vraiment durement. Et ça va être très chaud. D'accord ? Il va falloir faire des sacrifices et des efforts. C'était le sujet du module précédent. D'accord ? Sans effort, pas de bénéfice. Il n'y a pas de... Voilà, no pay, no gain. Il n'y a pas de court-circuitage, à moins d'avoir de la chance de gagner des millions d'euros à l'euro million. Ça ne va pas être facile. L'indépendance financière repose sur des principes simples, même très simples. Il suffit d'investir et de faire travailler son argent. Mais leur mise en œuvre demande un engagement constant et de nombreux sacrifices. Parce que, vous allez le voir, on en parlera suffisamment dans les prochaines vidéos, mais globalement, déjà, c'est un engagement sur le long terme. Ça se passe pas en 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'accord ? C'est du court terme. Moyen terme, c'est 10 ans, 15 ans. Et puis long terme, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus. Et on va avoir des objectifs à long terme. Donc ça va être très long. Il va falloir un engagement constant et faire de nombreux sacrifices. Si vous voulez savoir de quoi je parle, eh bien vous regardez le module précédent si vous ne l'avez pas vu. Pour atteindre cet objectif, il vous faudra vous aventurer en dehors de votre zone de confort. La zone de confort, c'est je reste dans ma petite cage, dans ma petite roue, et puis je continue à me lever chaque matin pour aller percevoir un salaire qui sera fixe, qui sera certain, d'accord ? À moins de vous faire licencier, tous les mois ce salaire va tomber dans vos poches. Ça c'est une zone de confort. Et malheureusement, en restant dans cette zone de confort, vous n'obtiendrez aucun résultat qui sera concluant pour vous, d'accord ? Cela signifie qu'il vous faudra sortir des sentiers battus, mais aussi vous aventurer en territoire inconnu tout en choisissant de vivre selon vos propres règles, plutôt que de vous conformer aux exigences et aux circonstances extérieures à vous-même. Donc les circonstances, c'est tout ce qui se passe autour de vous, quelle que soit la situation géopolitique, politique, économique, etc. Bref, votre situation financière, familiale, bref, tout ce qui se passe dans votre vie, ça peut influencer vos choix et vos résultats. Donc ça, il va falloir essayer de prendre sur vous, d'avoir un mindset solide qui vous permettra de passer outre et puis surtout pouvoir réagir et trouver des solutions à tous les problèmes qui vont arriver, d'accord ? Il va y avoir des obstacles, il va falloir les enjamber et ça, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir les enjamber et ne pas s'arrêter au premier obstacle, d'accord ? Ça, je vous en ai parlé aussi dans les efforts et les sacrifices dans le module précédent. Sortir des sentiers battus, évidemment. Si vous faites toujours la même chose, vous n'aurez aucun résultat. D'accord ? Vous aurez au minimum les résultats identiques à ceux que vous avez tous les jours. D'ailleurs, Einstein, je crois que c'est lui qui a dit ça, il dit la folie, la vraie folie, d'accord ? C'est de faire toujours la même chose en espérant avoir des résultats différents. Et il n'a pas tort. Si vous faites tout le temps la même chose et que vous avez tout le temps les mêmes résultats, il serait peut-être temps de vous dire, bon, ça fait longtemps que je constate qu'il y a un problème. J'ai tout le temps les mêmes résultats. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que je fais tout le temps la même chose. Et si j'essayais de faire autrement, si j'essayais de faire quelque chose de nouveau, peut-être que j'aurais des résultats différents. Et moi je vous le dis, vous aurez des résultats différents. Donc bougez-vous le fion, faites autre chose, sortez des sentiers battus, sortez de votre zone de confort et battez-vous pour vos intérêts. D'accord ? Battez-vous pour votre avenir, pour améliorer votre quotidien, votre vie, pour vos proches, vos amis, votre famille, etc. Mais battez-vous. D'accord ? Ne restez pas comme ça
l'État il est méchant, l'État il veut pas me donner ma retraite, il veut couper mon chômage, il veut plus payer ma santé parce que l'hôpital est devenu tout pourri, il s'est clochardisé l'hôpital, hein, ça fait 10 heures que j'attends dans les urgences, à Dubaï ça 5 minutes quoi. Bah oui c'est ça. Mais pourquoi ? Parce qu'à Dubaï, il n'y a que des riches, d'accord ? Et puis la ville, c'est une ville de riches. J'ai envie de dire c'est gouverné. Non, c'est même pas un gouvernement, mais globalement, voilà, Dubaï, c'est une ville qui a été créée pour faciliter la vie de tout le monde. Tu as un contrat, c'est tu travailles, tu rapportes de la richesse, on te fait pas chier et on te donne tous les services avec le maximum de qualité. Hein, c'est un contrat win-win. Derrière ça, il y a de l'argent qui rentre et puis il y a de l'argent qui est investi dans les services. D'accord ? Vous avez un service de qualité. Ça coûte cher, mais vous avez un service de qualité. En France, il n'y a plus de fric. Hein, on a cramé tout le fric, donc forcément, le service qui était de qualité avant, il commence à se dégrader. Hein. Et si vous pleurez là-dessus en espérant que ça va changer quelque chose, je vous invite à aller faire des manifestations, à aller vous faire découper à la machette par messieurs les CRS. Alors, la machette, vous avez compris, hein, c'est des coups de matraque sur la tronche, des coups de flashball dans les yeux. Hein. Combien de personnes ont perdu l'usage de leurs membres, de leurs yeux, etc. Ils ont perdu des oreilles et tout. Enfin bref, c'était pas beau à voir. Dans les manifestations à Paris, etc. pendant les Gilets jaunes. Combien ? Il y en a eu beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des répercussions ? Non. En plus, il n'y a pas eu de répercussions, c'est gratuit, c'est de la violence gratuite. En France, on fait de la violence gratuite parce que de toute façon, que ce soit dans la rue ou au sein de notre belle police, il n'y a plus de sécurité. Voilà. C'est fini. Aller à Dubaï, moi j'aimerais bien y aller. Personnellement, j'ai envie d'y aller parce que à chaque fois que j'en entends parler, il y a de la sécurité, c'est propre, tu te sens bien, il y a des bons services, etc. Alors certes, c'est cher, mais entre Dubaï où tu payes tout cher mais tu as toute qualité et la France où tu payes tout cher aussi mais tu n'as rien de qualité, je préfère Dubaï. Parce que vous allez encore me dire, mais non, mais on paye rien en France, à part les peu d'impôts, mais vous payez tout en fait. Je vous l'ai dit, c'est 50 à 70% de vos revenus qui repartent dans la poche de l'État. Donc voilà, tu payes super cher. D'accord ? Et finalement, tu as de la merde à l'arrivée. D'accord ? Personnellement, bouffer de la merde chère ou bouffer un truc de qualité mais cher, je vais chercher la qualité. Hein ? On est d'accord. Donc ne restez pas dans cette zone de confort en espérant que les choses changent. Cela signifie qu'il vous faudra sortir des sentiers battus. Je l'ai déjà dit. Voilà, j'ai déjà dit. On va passer à la suite. Vous devrez donc prendre une décision ferme et sans compromis. Ferme et sans compromis. Vous faites un contrat avec vous-même, vous prenez une feuille, vous dites je prends la décision de changer de vie à partir de telle date. À telle date, je veux atteindre cet objectif. Alors vous soyez réaliste, d'accord ? Vous mettez dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, je veux prendre ma retraite, avoir tant sur mon compte en banque, avoir un patrimoine, avoir des entreprises, etc. Bref, ce que vous voulez. Mais vous faites ce contrat et puis vous vous y engagez, vous le signez. D'accord ? Et ce contrat, vous ne le rangez pas dans un placard quelque part où vous ne le voyez plus. Vous l'affichez tous les jours, sur votre bureau, votre ordinateur. Vous l'affichez partout à la limite. Comme ça, vous êtes obligé de voir ce contrat. Et ce contrat va vous rappeler que vous avez pris une décision ferme et sans compromis. D'accord ? Il n'y a pas de... dans 50 ans, dans 50 ans, c'est un peu loin. Allez, dans 15 ans, je suis en retraite. Et puis au bout d'un certain temps, on se dit, c'est vrai que c'est chiant. Hein. On va peut-être dire 20 ans. Ah, puis non, 25 ans. Oh, allez, 26. 26 et demi, 27. 30 ans. Et au final, les compromis, au final, tu partiras en retraite comme tout le monde à 65 ans, 70 ans. Puis tu auras ta retraite de misère. Donc non. On prend une décision ferme et sans compromis et on s'y engage. Et donc cette décision ferme et sans compromis, quand on parle d'indépendance financière, c'est celle de vous affranchir des normes et des attentes de la société. Sortez du système rat race et du métro boulot dodo. Ce n'est qu'à cette unique condition qu'il vous sera possible de vous échapper de la cage réconfortante mais étouffante de la rat race. Réconfortante mais étouffante. Certes, c'est joli, hein, d'accord, une belle cage dorée qui nous permet de subvenir à nos besoins. On échange un peu de notre temps, beaucoup même, mais on échange du temps contre de l'argent. C'est rassurant,
Parce qu'on se dit, bon, du temps, on en aura toujours, jusqu'à notre mort en tout cas. Et donc, on pourra toujours gagner de l'argent, puisqu'on pourra toujours échanger du temps, à moins d'être handicapé, d'être malade, etc. Et donc, bon, c'est les services de santé qui vont prendre le relais, les assurances chômage, maladie, etc. Mais sinon, on se complaît à croire que la sécurité de l'emploi nous permet de subvenir à nos besoins ad vitam aeternam. Mais non. Tu survis, mon gars, tu survis. Maintenant, laissez votre esprit vagabonder un court instant. Là, je vous demande d'écouter mes paroles et d'imaginer ce que je vais vous dire. Et imaginez une réalité alternative, donc une réalité qui n'est pas la vôtre, mais qui pourrait être la vôtre, où vous ne seriez plus prisonnier de votre bureau, de votre écran d'ordinateur ou d'un emploi du temps surchargé. Donc là, voilà, vous êtes déjà plutôt bien. Oubliez la monotonie de l'esclavage moderne, autrement dit du travail, du salariat, d'accord ? Plus besoin de passer de longues heures à travailler pour quelqu'un d'autre. Fini les règles et les horaires imposés qui ne respectent ni vos valeurs, ni vos besoins, ni vos aspirations. D'accord ? Bon, je pense pas que je puisse être plus clair. Imaginez une vie où travailler ne serait plus une nécessité, mais un choix délibéré. Imaginez que vous puissiez vous réveiller chaque matin en sachant que vous avez suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins et bien plus encore. Donc, que vous êtes libre financièrement et même indépendant. Donc, sur votre compte en banque, il y a suffisamment d'argent pour payer vos factures, payer votre nourriture, vos différentes charges, factures, etc. Et vous faire plaisir. Et ça, tous les jours de l'année, sans variation. D'accord ? Vous avez suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à tous vos besoins. Imaginez à quel point vous ne seriez plus stressé. Ce serait magique, franchement ce serait magique. Parce que ne plus avoir de problème d'argent, c'est vraiment se dégager d'une très grosse charge. On va vous dire souvent, l'argent ne fait pas le bonheur, en avoir un petit peu, ça y contribue, mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie. C'est vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure, la vraie richesse, c'est le temps de qualité avec vos proches, pour vous, etc. Mais le manque d'argent, c'est une source de stress incroyable qui va jouer sur votre santé mentale, physique et qui va détériorer votre qualité de vie et même votre durée de vie. Plus vous êtes stressé, plus vous allez avoir des problèmes de santé parce que vous allez mal dormir, parce que le stress ça agit sur le cerveau, ça agit sur les organes, ça peut générer des problèmes, du diabète, des cancers, des douleurs, etc. Enfin bref, vous avez compris, c'est très mauvais. Et donc, ne plus avoir de problèmes financiers, c'est un soulagement. Je vous demande juste d'imaginer ce que serait votre vie si vous n'aviez plus de problème d'argent. Si vous aviez suffisamment d'argent pour subvenir à tous vos besoins. Songez aux moments privilégiés que vous pourriez partager avec vos proches, libérés des contraintes temporelles et financières. Contraintes temporelles, entendez par là les 35 heures, les 45 heures, les 50 heures au boulot. Et plus encore, ça dépend quel boulot vous avez, combien de boulot vous avez, si vous êtes indépendant ou salarié, etc. Vous avez compris. Et financière, tout simplement parce que si vous n'avez plus de contraintes financières, si vous avez suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins, il n'y a plus de contraintes, d'accord ? Vous êtes libéré. Imaginez une vie où vous pourriez savourer vos passions sans que l'argent ne soit un obstacle et où vous pourriez parcourir le monde en toute liberté, selon vos désirs, sans avoir à rendre de compte à un employeur. Donc en gros, vous faites ce que vous voulez, vous partez quand vous voulez, vous n'allez pas travailler, puisque de toute façon vous n'en avez pas besoin. Enfin, en théorie, c'est ce que je vous demande d'imaginer. Dans la réalité, il faut quand même travailler un minimum pour pouvoir entretenir ces sous-systèmes, ces business, et pouvoir en développer d'autres. Mais imaginez que vous ne soyez plus obligé de vous lever chaque matin pour travailler. Allez, on va dire on travaille une matinée par jour. Par semaine. Par jour, oui, c'est normal. Par semaine. Vous travaillez une matinée par semaine, 2 ou 3 maximum, de 2, 3, 4 heures. Imaginez. Votre vie serait totalement différente. Ce serait le pied. Personnellement, j'en rêve. J'en rêve très fortement. Voici ce à quoi pourrait ressembler votre vie d'ici quelques années. Avouez que ce serait vraiment extraordinaire, n'est-ce pas ? Personnellement, c'est le genre de vie qui me fait rêver. Et si c'est aussi votre cas, alors j'ai le plaisir de vous dire que vous êtes sur la bonne voie.
vous êtes sur le chemin, sur la voie de la réussite et de l'indépendance financière. C'est l'engagement que j'ai pris au début de cette vidéo, enfin de cette formation, sur le premier module de cette formation. Je vous ai dit que je m'engageais à tout donner, vraiment tout, pour pouvoir vous aider à sortir de la rat race, du métro boulot dodo, et à vous aider à atteindre l'indépendance financière, au même titre que moi je veux l'atteindre, d'accord ? Parce que je ne l'ai pas encore, je ne vous mens pas, je ne vais pas faire le riche qui a de la thune et qui a le temps de faire des vidéos, etc. Bref, je travaille sur mon indépendance financière et je vous partage tout. Enfin, pour l'instant j'ai plus trop le temps, donc pour l'instant je travaille sur cette formation, mais du coup je vous partage toutes mes connaissances, hein. C'est un autre type de partage, mais globalement je m'engage à tout ça parce que c'est mon objectif personnel, et si c'est votre cas, eh bien on pourrait faire le chemin ensemble. Et vous êtes sur la bonne voie, on est sur la bonne voie, d'accord ? Bien sûr, le chemin sera long. Je vous ai jamais dit que ça allait être court, que ça allait être simple et tout ça, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais être honnête et puis transparent avec vous. Mais si vous appliquez à la lettre les enseignements de cette formation, tout ce que je vais vous dire, il vous sera possible d'accumuler suffisamment de ressources pour répondre à tous vos besoins sans être contraint d'échanger votre temps contre de l'argent. D'accord ? J'ai pas de solution miracle dans le sens où c'est pas genre je vous dis de gratter un petit ticket ou de remplir des numéros ou de cocher des cases et puis boum, l'argent va tomber du ciel, non. Je vais juste vous donner des stratégies, des méthodes, des techniques, des mécanismes pour pouvoir augmenter déjà d'une part vos revenus, le faire fructifier et le protéger à long terme, d'accord ? Donc tout ça, mis bout à bout, ça vous permettra d'une part de vous enrichir et d'autre part de vous libérer du salariat, etc. Ça dépend à quel niveau vous allez vous engager, à quel niveau vous allez mettre la barre, hein, parce que finalement on peut juste avoir besoin d'un complément de revenu, juste avoir envie de protéger son patrimoine, ou simplement avoir envie d'avoir et puis un petit parachute doré le jour où on prendra sa retraite. D'accord ? Ça dépend là où vous placez le curseur et votre objectif. Cette formation vous permettra de le mettre où vous voulez. Pas dans votre cul, je vous le déconseille, mais où vous voulez, d'accord ? Quel que soit l'objectif financier que vous avez, vous devriez pouvoir l'atteindre. Ça dépend de vous aussi, hein, ça dépend de vous. Attendez une seconde. Là, avec tout ce que je viens de vous dire, forcément, ça paraît trop beau pour être vrai. Je peux presque entendre le fond de vos pensées en ce moment même. C'est dingue, hein ? On est en interface différée, c'est-à-dire que je tourne avant vous et puis vous regardez après coup, voilà. Peut-être que vous allez regarder cette vidéo dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, ouais, ça a l'air compliqué quand même, ça a pas l'air gagné tout de suite. 5, 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, du blabla, des vidéos, une formation, ça va mener où ça ? Bah ça va mener où tu vas vouloir mettre ton curseur. Et ensuite, tu écoutes ce que je te dis, tu fais ce que je te dis, et puis normalement tu atteindras ta destination. Cela semble trop beau pour être vrai. N'ai-je pas raison ? Vous êtes tous en train de dire ça, hein ? Et vous avez raison de dire que c'est trop beau pour être vrai. Mais moi, ce que je vous garantis, c'est que c'est vrai. C'est que je donne tout pour essayer de vous sortir de la merde. Donc vous faites ce que vous voulez, hein. Vous mettez un petit commentaire, vous mettez un petit like, un petit dislike, vous m'insultez, vous faites ce que vous voulez, mais globalement, ce que je vous encourage à faire, c'est à suivre cette formation, à la mettre en favori, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications, à me mettre des commentaires qui font plaisir, qui encouragent, et à me donner votre horizon d'objectif, c'est-à-dire votre champ des possibles. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Pourquoi vous regardez ces vidéos ? Quelle est votre situation ? Qu'est-ce qui vous motive ? Et est-ce que ce genre de vie, ça vous ferait rêver ou pas ? Est-ce que vous trouvez ça justement trop beau pour être vrai, ou est-ce que finalement vous dites que la vie des riches qui ont déjà réussi, ce serait plutôt pas mal de faire exactement la même chose et de vivre la même vie ? Mettez-moi tout ça dans les commentaires, parce que là, des 10, 15, 20 vues, 30 vues, 50 vues, 100 vues, ça va bien 5 minutes. Un commentaire, 2 commentaires pour me dire faut baisser un petit peu le son du tic 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 tic, c'est bien mais c'est pas constructif. Si vous êtes là et que vous avez regardé cette vidéo, bougez-vous un petit peu, voilà, faites-moi un petit commentaire, ne serait-ce que pour me remercier. Mais dites merci à DM si c'est pour me remercier. Au moins je vous aurais cramé, je sais à qui j'ai affaire. Effectivement, vous pourriez légitimement remettre en question la véracité de mes propos et vous demander s'il ne s'agit pas simplement d'une supercherie bien ficelée. Donc en gros d'une arnaque.
Et vous savez quoi, je comprends parfaitement votre scepticisme. Je le comprends parce que personnellement, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'indépendance financière, je ne savais pas que je m'intéressais à l'indépendance financière. J'avais, comme je vous l'ai dit, une intuition qu'il se passait quelque chose. Et puis quand je regardais ces vidéos sur Internet, je me disais toujours, bon, ces gens-là, ils doivent avoir quelque chose à vendre. Ils ont quelque chose à vendre. Et puis finalement, j'avais conscience que si j'achetais, j'étais le produit. Mais est-ce que le produit que eux me vendaient, en échange de mon argent, valait vraiment la peine? Est-ce que ça valait vraiment cet échange? Est-ce que j'allais vraiment obtenir ce que l'autre me promettait? Je regardais ça avec beaucoup de scepticisme et j'étais là, ça pue l'arnaque. Sûrement que certains vendaient de la daube, mais surtout, certainement que d'autres vendaient vraiment une expérience, une méthode, une stratégie, une feuille de route, quelque chose qui t'amène à un point d'arrivée, un point qui te fait rêver. Et finalement, on te fait le tracé, on te dit voilà, tu commences là, tu suis tes petits points, et puis une fois que tu auras relié toutes les lignes, eh bien tu arriveras à ton objectif qui est le tien et le mien. Finalement, avec le temps, j'ai compris qu'il y avait une bonne grosse dose d'arnaque, d'accord ? S'il y a des gens qui veulent juste capitaliser sur un mouvement, sur une tendance, par exemple quand ChatGPT est arrivé, bon bah t'as des gens qui sont carrément montés au créneau, qui ont balancé des pubs à gogo sur YouTube et puis qui ont créé des programmes de formation pour t'apprendre à créer des prompts. Alors il y en a des très bons, des très très bons qui ont vraiment un vrai programme et un bon accompagnement qui te permet vraiment de devenir un expert dans le domaine, qui te permet d'utiliser le logiciel à sa pleine puissance, et puis t'en as d'autres qui sont là en te disant bon allez, dans 5 jours tu vas monter un business et puis tu vas commencer à gagner de l'argent grâce à ChatGPT, hein. D'accord. Écoutez, j'ai pas essayé mais je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu qu'en 5 jours on arrive à générer des revenus en laissant tourner un chatbot. Alors peut-être en créant une appli avec un API qui va tout simplement permettre de faire quelque chose, peut-être une traduction ou répondre à un problème. J'ai pas ce genre je peux pas vous dire, je sais pas. Mais quelque chose me dit que ça pue un peu l'arnaque. Ça pue un peu l'arnaque. Et je vous comprends du coup. Je vous comprends tout à fait si vous pensez ça. De nos jours, l'univers regorge de personnes peu scrupuleuses qui vous promettent monts et merveilles. Fortune, luxe et indépendance financière, tout cela sans le moindre effort, en un claquement de doigts. C'est ce que je vous disais, en 5 jours, vous avez... voilà, vous êtes payé, je pense à une pub précise, mais vous êtes payé à jouer avec ChatGPT. Va te faire voir. Jouer avec ChatGPT. Depuis quand le travail, c'est un jeu? Personnellement, j'ai jamais été payé à jouer. Et donc, la seule personne qui va payer, c'est le client qui va payer ta connerie de formation, qui va rien t'apporter du tout, hein, à part peut-être une petite expérience sympathique avec ChatGPT. Mais sinon, mon œil. Ces promesses sont parfois si extravagantes qu'elles sont souvent vendues comme étant de soi-disant opportunités en or, encore méconnues du grand public. Si vous avez déjà vu ces pubs, incessante qui vous dit bon allez, j'ai découvert une technique méconnue du grand public qui va te permettre de t'enrichir, voilà, bon bah bref, c'est souvent des phrases marketing, c'est fait pour attraper ton attention et puis te dire ah ouais, c'est méconnu du grand public, c'est une nouvelle technique, c'est comme les tunnels de vente, je sais plus comment il s'appelle, Julien ou bref, comment il s'appelle, j'ai plus son nom, mais globalement ça fait plusieurs années, au moins 4-5 ans que je vois les mêmes pubs qui sont tournées différemment. Des fois en un mois le mec sort 5 pubs différents sur YouTube et te dit bon, faut arrêter avec les sites internet, les sites internet c'est fini, ça ne marche plus, les blogs, tout ça, bon, tu vends plus rien, le mec qui a créé ça, qui te dit de créer ça, ça se voit qu'il a pas créé un blog ces dernières années, ça se voit qu'il a pas ouvert un business, un site internet ça ne vend plus, ça ne marche plus. Mon œil, ce qui marche maintenant, c'est les tunnels de vente. Les tunnels de vente, c'est méconnu, c'est tout nouveau, c'est tout nouveau. Mon cul, c'est tout nouveau. Ça fait des années que ça existe, et puis ça existe. Voilà, je veux dire, un tunnel de vente, comment il s'appelait ? System.io, un truc comme ça, ça fait. Tiens, je vais juste aller regarder. Quand est-ce que c'est sorti, ça, System.io ?
Voilà, j'ai trouvé, donc System.io, ça a été créé en 2018 par un certain Aurélien Hamaker, donc finalement c'est assez récent puisqu'on est en 2024. Mais bon, bref, c'est le premier système qui me vient en tête, c'est un système de funnel, de tunnel de vente, mais le modèle, puisque je vous dis que c'est très vieux, que c'est pas nouveau, mais que quand on vous dit c'est tout nouveau, c'est une nouvelle méthode infaillible que peu de monde connaissent parce que personne ne connaît les tunnels de vente et que c'est ça qui marche aujourd'hui et plus les sites internet, eh bien si je vous dis que c'est vieux, c'est que c'est très vieux. Et c'est même très très vieux, vous allez voir, parce que j'ai été du coup trouver l'information, eh bien le modèle de tunnel de vente, donc les origines, remontent à 1898. D'accord ? 1898. Donc quand on vous dit que c'est nouveau et que c'est la nouvelle méthode infaillible que personne ne connaît et que c'est la seule chose qui fonctionne aujourd'hui en 2024 et pour les années futures, eh bien voilà, c'est bullshit, c'est de la connerie. On vous vend juste un produit, c'est du marketing. Quand vous voyez toutes ces pubs sur internet, c'est du marketing, c'est un attrape-pigeon, d'accord ? On vous ment, on vous dit que c'est une nouvelle opportunité, c'est l'opportunité du siècle. Si tu ne prends pas le train en marche, tu vas rater l'opportunité, alors qu'en fait, c'est vu et revu, c'est des classiques qui sont revisités, d'accord ? Demain, je peux faire exactement la même chose. Je copie le programme de quelqu'un, je fais à ma sauce, puis je te balance une pub en te disant c'est la nouvelle méthode infaillible, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, et je vais te vendre des produits. D'accord ? Il suffit que j'ai un petit peu de communauté, que j'ai un peu de traction, etc. Je te vends n'importe quoi. Du moment que j'utilise les bons termes, les trucs qui te font tiquer, les trucs qui te donnent envie, je joue sur tes cordes sensibles, sur ce qui te fait vibrer, tes douleurs, voilà, ce qui te fait mal. Je joue là-dessus et je te vends tout ce que je veux. D'accord ? Et là, ce que je suis en train de dire, qu'on s'entende bien. Si jamais demain cette vidéo devient populaire, j'y crois pas trop, mais si demain cette vidéo devient populaire et que la personne que je suis en train de dénoncer du doigt se reconnaît, je ne suis pas en train de dire que cette personne vend de la merde et que c'est un arnaqueur. Je suis juste en train de dire qu'elle joue sur une corde sensible pour te vendre quelque chose, en te vendant entre guillemets un mensonge. C'est du marketing. Ça fonctionne. Mais il y a des trucs qui ne fonctionnent pas forcément, mais qu'on va te vendre grâce au marketing. Donc faites très attention. Et je comprends tout à fait que certaines personnes puissent se dire « Ah, le mec, il essaie de me vendre quelque chose, alors que je ne vous vends rien. Je vous vends rien. C'est gratos. C'est gratos. En 2024, c'est gratos. D'accord ? Donc je ne vous vends rien. Point barre. » Voilà. Donc en tous les cas, claquement de doigts... Méfiez-vous. Si on vous dit c'est facile et que dans 10 jours, 20 jours, 30 jours, vous avez de l'argent qui tombe du ciel, ça pue un peu, d'accord ? Ou alors c'est que vous avez déjà un business et que donc vous mettez un tunnel de vente en place et que finalement vous court-circuitez un petit peu le chemin classique du site de vente e-commerce. Malheureusement, bon nombre de ces offres alléchantes s'avèrent être des arnaques qui n'ont qu'un seul but, vous délester de votre argent. Vous délestez de votre argent. Vous êtes le produit. Et malheureusement, c'est comme ça. Il y a une offre, une demande, il y a quelqu'un qui a une douleur, qui cherche une solution. On lui propose une solution. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Et quand on tombe sur un truc pas bien, après, malheureusement, on a plus de difficultés à réessayer, de retenter la chose. D'accord ? La prochaine offre qui va vous être soumise, vous allez l'ignorer. Alors que peut-être que cette offre aurait totalement changé votre vie. Toutes les formations ne sont pas égales, malheureusement. La mienne sera peut-être moins bien que grand nombre de formations et sera sûrement beaucoup mieux que beaucoup d'autres qui seront vendues très cher. D'accord ? Donc, c'est très inégal. Déjà, c'est à chacun de voir si la formation lui convient ou pas, d'accord ? Par rapport à son profil, à ses attentes, etc. Et ensuite, pas de chance si tu tombes sur de la merde, j'y peux rien, moi. Mais dans tous les cas, voilà. Vous pouvez vous dire que ce que je vous propose, ce que je vous dis, c'est bullshit, mais dites-vous que les plus riches ont tous investi, ont tous fait travailler leur argent, ont tous fait fructifier cet argent pour le protéger et pour s'enrichir, et se sont libérés de la rat race, du métro boulot dodo, en faisant travailler les autres à leur place, en faisant travailler l'argent des autres, leur argent et l'argent des autres à leur place. Il n'y a pas de secret, c'est simple comme bonjour. Il suffit juste d'apprendre à utiliser les bons codes, à utiliser les bonnes stratégies, à utiliser les bonnes méthodes, à savoir
utiliser son argent à bon escient, l'orienter et puis prendre des décisions qui vont vous amener à votre objectif. C'est pourquoi je ne vous blâme pas de penser ainsi. Après tout, il est parfois prudent d'être méfiant dans un monde où la tromperie est devenue monnaie courante. Il suffit juste de regarder à la tête de notre parfois bel état, notre formation que l'on voit, des escrocs, des arnaqueurs, des enfoirés qui n'hésitent pas à vous mentir en souriant, en vous disant des programmes de folie, en vous disant, en vous jouant du violon, que vous allez avoir une belle vie, une vie différente, parce que je suis le meilleur parti politique que vous avez jamais voté, parce que je suis l'espoir de la France, je suis le sauveur de la France. À toi, petite pensée à toi Bruno Le Maire, je suis le sauveur de la France. Et donc, si tu votes pour moi, je te promets monts et merveilles, je te promets de venir te caresser tous les jours dans le sens du poil, de venir te faire des petits bisous dans le cou, de venir utiliser ton argent à bon escient, de le redistribuer, de faire des belles choses, des belles promesses, des belles paroles. Et finalement, tu te rends compte que c'est tous des enfoirés qui utilisent la tromperie pour te la mettre bien profond dans le cul. Voilà. Et c'est monnaie courante. Donc méfiez-vous, évidemment, méfiez-vous. Vous n'êtes pas obligé de me faire confiance non plus. Alors, laissez-moi vous rassurer, je n'ai pas écrit ce livre, parce que, évidemment, je parle aussi dans un livre, pour vous vendre du rêve. Donc, je n'ai pas écrit ce livre et cette formation. Mais pour vous parler de choses bien réelles qui vous offrent des résultats concrets. Je parle de la réalité depuis tout à l'heure, j'invente rien. Tout ce que je dis, vous pouvez le retrouver sur Internet en cherchant un petit peu. Je n'invente rien. Et tout ce que je dirai dans la suite des autres modules, je n'inventerai rien. Je n'ai aucun intérêt à inventer des choses. Je l'ai écrit pour vous aider à atteindre votre indépendance financière. C'est tout. Point barre. Je vous aide, vous m'aidez en retour. Vous m'aidez parce que vous créez une audience. Vous devenez une communauté. Vous vous agrégez à moi. Vous devenez... ensemble, on fait un bloc. Et plus on devient lourd, plus on devient gros, plus on devient voyant. Et plus on devient voyant, plus on a de pouvoir, plus on a d'influence et plus on peut aider les gens. Voilà, c'est une espèce de cercle vicieux. Vous m'aidez, je vous aide, etc. Bref, c'est gagnant-gagnant. Et j'ai aucun intérêt à vous mentir. Je veux vous aider, tout comme vous m'aidez, d'accord ? C'est un échange. En vous partageant des stratégies éprouvées, des choses qui ont déjà marché pour d'autres personnes, des choses que d'autres personnes utilisent. Voilà, des stratégies qu'ils utilisent pour pouvoir s'enrichir, basées sur des principes simples mais solides, qui, si vous les mettez en pratique, peuvent radicalement changer votre vie. Vraiment. Juste le fait d'épargner et d'investir 50 € tous les mois avec un placement à 10, 12, 13% de rendement, ça peut littéralement changer votre vie dans 30, 40, 50 ans. D'accord ? Alors, 50 €, c'est un peu juste, on va être honnête. Mais si vous arrivez à mettre 300, 400 € tous les mois à 10%, je peux vous dire que dans 20 ans, 30 ans, ça va être totalement différent. Votre vie sera très différente que si vous aviez claqué ces 300, 400 €. Tout le monde ne pourra pas mettre ça, mais je vous apprendrai à augmenter votre niveau de revenu, à gagner plus d'argent, à épargner plus d'argent pour pouvoir l'investir, le faire fructifier et le protéger. D'accord ? Et vous enrichir. Mais cela nécessitera un engagement ferme de votre part, ainsi qu'une volonté d'apprendre et d'appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. Vous allez devoir apprendre. Il va falloir regarder l'ensemble des modules que je vais partager sur YouTube et il va falloir apprendre. Il ne suffit pas de regarder comme ça, avec un œil ouvert, un œil fermé, une oreille à droite, une oreille à gauche, la tête enfarinée comme ça parce que c'est dur la vie. Il faut absolument apprendre. Apprendre les amis, apprenez. Mettez des choses de valeur dans votre tête. Mettez de la richesse là-dedans. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que la monnaie, d'accord ? Il y a aussi le savoir. Et le savoir, c'est une arme. Le savoir, c'est quelque chose qui se monnaie très cher, d'accord ? Si demain, j'ai une communauté de 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 abonnés, 1 million d'abonnés, imaginez l'argent, le fric que je pourrais me faire en vendant une formation qui permet aux gens de s'enrichir. Je la vends même 100 balles à une communauté qui fait 1 million d'abonnés. Faites le calcul. Tout le monde ne va pas l'acheter, évidemment. Mais si 10% l'achètent, ça fait beaucoup d'argent. Et donc, je peux littéralement devenir riche juste avec mes connaissances. Et vous pouvez faire la même chose. Apprenez des choses qui ont de la valeur, qui se monnaient. Et d'ailleurs, quasiment tous monnaient. Donc, apprenez. Apprenez tout et n'importe quoi. Apprenez des choses utiles. Apprenez des choses qui vous enrichissent. Et vous verrez que vous me remercierez plus tard de vous avoir conseillé cela.
Sinon, ce n'est qu'à cette unique condition que vous obtiendrez des résultats tangibles. On ne peut pas faire autrement. Si vous n'apprenez pas les règles du jeu, de toute façon, vous ne pouvez pas jouer. Ou alors, vous jouez en vous remettant au hasard et à la chance. Ça ne marche pas. Ça marche un coup, 2 coups, 3 coups. Si vraiment vous êtes chanceux, 3 coups, mais après, voilà, c'est fini. Une fois que la partie est terminée. Il faut absolument apprendre les règles du jeu. C'est comme à l'école. Si vous n'apprenez pas à parler, vous ne pouvez pas communiquer avec les autres. Si vous n'apprenez pas à compter, vous ne pouvez pas tout simplement résoudre des problèmes. Vous ne savez pas si on vous arnaque ou pas. Vous ne savez pas si vous payez quelque chose trop cher ou pas cher. Si vous n'apprenez pas à marcher, vous ne pouvez pas vous déplacer. Si vous n'apprenez pas à courir, vous ne pouvez pas vous déplacer vite. Vous n'apprenez pas à conduire, vous ne pouvez pas vous déplacer d'une ville à l'autre, etc., etc., etc. Vous avez compris. Il faut apprendre pour pouvoir faire des choses. Donc apprenez, mettez des choses de valeur dans votre tête. Après tout, soyons réalistes. Les billets ne poussent pas sur les arbres et ne tombent pas du ciel par magie. Je pense que là, je vous apprends rien. Sinon, allez voir dans votre jardin. Peut-être que vous allez avoir un arbre à billets, mais j'y crois pas trop. Vous pouvez essayer de planter quelques petites pièces de monnaie. Planter des petites pièces de monnaie en argent ou en or. Peut-être que ça va faire des petits lingots d'or, des petits lingotins. Mais là, ça serait vous mentir littéralement et vous dire, tu vas croire en mes rêves, tu vas croire en tes rêves, tu vas avoir l'illusion de vivre une vie avec des petites licornes, des petits poneys rouges, des petits poneys roses, des petits poneys bleus. Et puis, demain, quand tu vas ouvrir ta fenêtre, il va y avoir des petites étoiles qui vont briller, des petites lucioles, des petits oiseaux qui vont chanter, et puis des billets qui vont tomber par milliers du ciel. Ouais. Ça, c'est une arnaque. Non, ça ne tombe pas par magie du ciel. À ma connaissance, il n'existe aucun raccourci ni aucune formule magique pour devenir riche du jour au lendemain. Et ce, sans fournir le moindre effort. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou alors, tu fais preuve de chance. Je regrette de devoir briser vos rêves d'argent facile. L'argent facile, ça peut se faire. Alors, ça peut se faire, ça s'appelle... voilà, c'est des... Ça se fait dans la rue, d'accord ? Ça se fait dans la rue. Tu vas voir quelqu'un avec une espèce de poudre, la poudre de perlimpinpin que Macron aime tant sniffer, et puis tu la vends au premier camé que tu trouves, en espérant pas te faire choper par le premier flic ou le premier, on va dire, membre du gang d'en face, d'accord ? Le premier gars qui maîtrise le terrain, c'est son territoire, et puis il va te tomber dessus parce que tu vends sur son territoire. Enfin bref, ça s'appelle de l'argent facile, mais c'est de l'argent risqué, c'est de l'argent sale. L'argent n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur, l'argent n'est pas sale, entre guillemets, mais c'est de l'argent qui est obtenu d'une façon sale, risquée, et de toute façon, ce n'est pas de l'argent facile. Si tu risques ta vie, c'est pas facile non plus. Parce que malheureusement, les gens qui sont dans le trafic de drogue, soit ils finissent en prison, soit ils finissent à la morgue. Il y a très peu de personnes, à part ceux qui sont à la tête des cartels, qui ont toutes les informations avant les autres. Par exemple, quand il y a des descentes, dans les quartiers pour arrêter les trafiquants, eh bien ceux qui sont à la tête reçoivent l'information de leurs avocats. Parce que les mecs qui gagnent des centaines de milliers d'euros tous les jours, qui gagnent des millions, voire des milliards à l'année, crois-moi que ceux-là, ils ont les meilleurs avocats du monde. Et ces avocats, c'est ceux qui travaillent avec justement ceux qui sont au palais de justice, qui sont qui travaillent avec l'État, etc. Donc forcément, ils ont des infos privilégiées et ces infos-là reviennent directement aux oreilles des trafiquants. Donc on leur dit, pendant 2-3 semaines, tu arrêtes tes conneries, il va y avoir une descente. Puis ceux qui n'arrêtent pas, c'est ceux qui n'ont pas les informations, c'est les petits dealers du coin, c'est le menu fretin. Ceux-là, hop, on les balaye, et puis le trafic reprend le lendemain, voire même il s'est déplacé. Si on sait qu'il va y avoir une descente dans tel quartier, eh bien on va dans l'autre quartier, etc. Donc, ceux-là, ils s'en sortent. Mais toi et moi, si demain on se dit, allez, argent facile, on va vendre de la coco, ouais, tu vas voir comment ça va être, tu vas voir. Donc voilà, il n'y a pas d'argent facile. On ne peut pas devenir millionnaire du jour au lendemain. Et je suis désolé de briser vos rêves d'argent facile. Donc, je regrette de devoir briser vos rêves d'argent facile, mais devenir millionnaire du jour au lendemain relève plus du conte de fées que de la réalité. À moins, bien sûr, de décrocher le jackpot à l'euro-million. Cependant, ne misez pas trop là-dessus, car vos chances de remporter le gros lot sont d'une chance sur 139 millions. 139 millions. Une chance sur 139 millions.
Si avec ça, t'es pas chanceux, mon gars, une chance sur 139 millions. Autant dire zéro. Vraiment, ça fait 0,0000001%. C'est que dalle, c'est que dalle. Donc, voilà, l'argent facile, l'argent sale ou l'argent facile grâce au jeu de hasard, ça va pas te rendre riche. Mais vraiment pas du tout. Comme je vous l'ai expliqué, devenir riche est un parcours long et semé d'embûches. Pour y parvenir, vous devrez développer votre propre vision de l'indépendance financière. Qu'est-ce que ça représente, l'indépendance financière pour vous? Est-ce que c'est ne plus dépendre d'un patron, d'accord, de plus devoir vous lever pour gagner votre salaire tous les jours, avoir du cash qui rentre grâce à vos business? Est-ce que c'est tout simplement avoir un complément de revenu qui vous permet de vous délester d'une partie de votre salaire finalement, puisque finalement voilà, vous pouvez subvenir à moitié grâce à votre machine à cash? Ou est-ce que c'est tout simplement d'envisager votre retraite anticipée, etc. Quelle est votre vision de l'indépendance financière? Ensuite, il faudra vous fixer des objectifs à court et à long terme. Court terme, c'est 5 ans, 10 ans. Moyen terme, c'est 15 ans, 20 ans. Et long terme, c'est 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus. Donc là, il faudra mettre des objectifs. Ça peut être des objectifs intermédiaires qui vous permettent d'aller jusqu'à long terme. Ou tout simplement avoir juste des objectifs court terme. Si par exemple, c'est juste avoir un complément de revenu, donc on ne parle pas forcément d'indépendance financière ultime, mais juste voilà, d'un complément de revenu. Donc 200, 300, 400 euros tous les mois en plus. Ça peut être un objectif à court, moyen terme. Long terme, ça sera plus indépendance financière ultime, c'est-à-dire plus du tout travailler pour un salaire. Ensuite, assumez la responsabilité de vos finances. Vous êtes le seul maître de vos finances, vous êtes le seul maître de votre argent. Vous êtes responsable de vos dépenses et de vos rentrées d'argent. Ce n'est pas votre banquier qui doit gérer votre argent, ce n'est pas un gestionnaire de fonds qui doit gérer votre argent, même si certains le font. Vous n'êtes pas mieux servi que par vous-même, d'accord? Vous allez payer quelqu'un pour faire quelque chose qui va potentiellement vous faire perdre de l'argent, donc autant prendre le risque et perdre vous-même votre argent ou le faire fructifier et gagner beaucoup plus que si vous aviez donné la gestion de votre argent à quelqu'un d'autre qui, dans tous les cas, essaiera de faire travailler votre argent à son intérêt et non dans le vôtre. Donc autant le faire dans votre intérêt par vous-même. Pratiquez la gestion budgétaire mensuelle et annuelle. Pour pouvoir vous enrichir, il va falloir gagner de l'argent et surtout le protéger. Le protéger, c'est-à-dire ne pas le dépenser n'importe comment, limiter les dépenses, limiter tout ce qui est substantiel, tout ce qui peut être effacé, ce qui est subtil. Futile, pardon. Et donc, on va créer un budget qui va nous permettre de savoir où va notre argent, qui se sert dans nos poches, à quoi sert notre argent et quels sont les postes de dépenses qui peuvent être balayés comme ça. Et ça va nous permettre de mettre plus d'argent de côté, d'épargner et puis d'investir, d'accord? Et si on ne fait pas un budget mensuel pour ce qui est dépenses mensuelles et annuel pour avoir un objectif global sur l'année, ça va être compliqué, les amis. Donc ça va être une étape importante de la formation. Ensuite, il va falloir rembourser vos dettes dans les délais afin d'éviter des frais supplémentaires. Parce que comme la France, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la France est dans la merde. Un particulier, c'est pire. Parce que un État, c'est plus difficile à faire couler. D'accord? On va pas faire couler un État comme ça, parce que derrière, ça serait une crise mondiale. Surtout quand on a un État comme la France, qui représente quand même 20% de l'Europe, en termes de PIB. Donc c'est énorme. 20%, on va pas laisser couler la France comme ça. La Grèce, encore à la limite, déjà que c'était une crise, c'était 300 000 milliards. Là, on parle de 3100 milliards et bientôt plus. Donc la balance n'est pas la même. Le poids non plus dans l'Europe n'est pas la même. Donc on va pas laisser la France couler de la même manière. Mais plus tu tardes à rembourser tes dettes, plus tu vas devoir rembourser. Et plus ça va être difficile après, d'accord? Parce que forcément, plus la somme à rembourser est énorme, si les revenus n'évoluent pas, et ils n'évoluent pas, on n'est pas en pleine croissance, on est même en récession. Donc on a de moins en moins de recettes, et on a une charge de dette qui s'alourdit. Donc, l'un dans l'autre, ça devient très compliqué. Et pour un particulier, c'est pareil, mais en beaucoup plus foudroyant, Parce que toi, on t'interdit bancaire, on te dit, maintenant tu vas te nourrir avec 3 francs 6 sous, et tu fermes ta bouche. T'es sous tutelle, tu t'écrases, et puis c'est tout, écrase ta banane.
Fallait pas faire n'importe quoi avec ton pognon. Fallait pas croire que le pognon tombe du ciel. T'as cru à l'histoire qu'on t'a vendu, là, quand on t'a dit, bon, tu vas ouvrir tes volets, il va y avoir des petites étoiles, des petites lucioles et des billets qui vont tomber du ciel. T'y as cru. T'as fait n'importe quoi avec ton pognon. Maintenant, t'assumes. Tu manges ta banane. Tu l'écrases. Donc non, il faut rembourser ses dettes avant d'avoir des frais supplémentaires, des agios, etc. Ça fait très mal, hein, mine de rien. J'en ai eu il n'y a pas très longtemps parce que j'ai eu des problèmes de santé, j'avais bouffé tout mon capital de sécurité, j'ai pas voulu rogner sur mes investissements et donc j'ai payé des agios. Pas énorme, hein. J'ai dû payer 150 balles d'agio sur 4 mois, mais j'ai payé des agios. Ces 150 balles, j'aurais pu les faire travailler et dans 20 ans, ça aurait été 1500, 2000 balles. Voilà. Donc en gros, quand je dis que j'ai payé 150 € d'agio, j'ai payé en réalité 1500, 2000 balles, 3000 balles d'agio. D'accord ? Donc on ne laisse pas courir ses dettes, on les rembourse. Investir dans votre propre développement personnel en recherchant des opportunités de croissance et en acquérant de nouvelles compétences, donc en vous éduquant. Car cela constitue l'investissement le plus rentable à long terme. Je vous ai déjà parlé de ça des centaines de fois, je pense que je vous le redirai dans cette formation, mais l'investissement le plus précieux et celui qui vous rapportera le plus d'argent, celui qui aura le meilleur retour sur investissement, c'est celui-là. C'est celui qui est dans votre tête. Parce que l'intelligence va vous permettre de monter des business, de pouvoir monnayer justement cette connaissance, et donc vous pouvez à moindre coût, hein, vous achetez un livre qui va vous apprendre une compétence, qui va vous apprendre un concept. Et puis ce livre qui vous aura coûté 30, 40 balles, bon là c'est vraiment des livres pointus, mais un ensemble de livres qui vous aura coûté 50, 60 balles, 100 balles, eh bien vous allez pouvoir le rentabiliser en mettant en place des stratégies, des mécanismes qui vont vous rapporter des milliers, voire des centaines de milliers d'euros sur le long terme. Quel actif vous permet de faire ça ? D'accord, à moins d'avoir un coup de chance, de rentrer, je ne sais pas moi, comme à l'époque, vous investissez sur le Bitcoin et puis d'un coup, le truc se monte à 160 000%, j'en sais rien, hein, vous avez compris l'idée, quoi. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Quel actif vous permet ça ? Ça n'arrive pas. Le seul actif qui vous permet de faire ça, c'est votre tête. Donc investissez dans votre savoir. Ensuite, il faudra continuer à vous former tout au long de votre vie pour acquérir des connaissances essentielles pour rester compétitif sur le marché et pour augmenter vos chances de succès financier à long terme. C'est ce que la France n'a pas fait. La France s'est reposée sur ses lauriers, d'accord ? Pendant 20 ans, 30 ans, elle s'est mise en mode pépouze, ça va, j'ai de l'avance sur tout le monde, je suis un leader économique, et puis, allez, on va même faire l'inverse, on va rétro-pédaler. On a une industrie puissante, on va tout démanteler. On a de l'énergie nucléaire, on va passer à l'éolienne et puis aux panneaux solaires. On a un système de santé phénoménal, c'est pas grave, on va réduire les coûts parce qu'on va dépenser autrement, on va redistribuer aux grosses entreprises, les multinationales là qui n'en ont pas besoin, et puis ça leur servira tout simplement à payer des dividendes à leurs actionnaires. Comme on fait partie de leurs actionnaires, c'est bien, c'est de l'argent public qui est détourné, qui retourne dans nos poches. On s'enrichit grâce à l'argent public. Et on va dire que c'est pour relancer l'industrie, c'est pour faire de la croissance économique. Mon cul, il n'y a pas de croissance en France. Et voilà, il faut rester compétitif, il faut s'adapter au marché qui est changeant, parce qu'aujourd'hui, le monde d'hier, c'est pas le monde d'aujourd'hui, d'accord ? Et comme on s'est reposé pendant 20 ans, aujourd'hui, on est dépassé. Et ça va continuer, parce qu'on n'a plus la puissance, on n'a plus la dynamique. Ça met longtemps à repartir un pays, ça met longtemps à avoir du dynamisme. Et quand on n'a pas de croissance, qu'on n'a pas de dynamique, et qu'on n'a pas de vélocité, qu'on n'a plus de démographie, parce que forcément, la démographie s'inverse, on a moins d'actifs, on a plus d'inactifs, ça devient dur. Les impôts sont lourds, les entreprises se barrent, tout est fait pour flinguer le pays. Donc, si t'es pas à jour dans ta tête, si t'es pas à jour pour faire face à tout ça, à la concurrence, à la loi du marché, etc., quelque chose me dit que ça va être difficile en chemin. Évitez la spirale de la surconsommation. Donc c'est acheter tout et n'importe quoi en te disant la vie est courte, faut profiter, j'achète tout et n'importe quoi, je dépense mon fric, n'importe comment, je réfléchis pas. Et donc tu t'appauvris, tout simplement, tu t'appauvris. T'achètes un téléphone, tu l'as payé 1000 balles, 2000 balles, parce que c'est le dernier iPhone, et puis celui-ci, dans 2 mois, 3 mois, 1 an, vaudra 50% de sa valeur, et puis dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils vaudront plus rien. Et ça, c'est surtout et n'importe quoi, d'accord ? Si tu achètes des passifs, tu
t'appauvris. Et malheureusement, la surconsommation, généralement, ça, c'est acheter des passifs. Hein. Si on surconsommait des actifs, on serait tous multimillionnaires, mais ce n'est pas le cas. Vivre en dessous de ses moyens. D'accord, donc tu ne surconsommes pas et tu essaies de vivre en dessous de tes moyens. C'est-à-dire que si tu gagnes 2000 euros par mois, tu vas essayer d'utiliser moins de 2000 euros par mois. Tu vas essayer d'utiliser 1500. Comme ça, tu vas pouvoir épargner et investir 500 euros. Ça, c'est l'objectif ultime quand on vise l'indépendance financière. Et même sans viser ça. Hein. Dire, c'est du bon sens. Tu évites d'avoir un déficit. Encore une fois, je reviens à l'exemple de la France, mais si on avait fait des excédents pendant 50 ans et non des déficits, aujourd'hui la France serait une puissance mondiale très puissante. D'accord ? C'est un petit pays, mais on aurait eu vraiment de l'impact dans le monde. Aujourd'hui, on commence à se faire ridiculiser par des pays comme l'Inde. D'accord ? L'Inde. Il y a 20 ans, 30 ans, tu m'aurais dit ça, j'y aurais pas cru. Épargner pour vous constituer un fonds d'urgence et préparer vos futurs investissements. Donc là, voilà, on évite le piège de la surconsommation, donc on dépense moins, on dépense en dessous de nos revenus pour pouvoir épargner, et donc on épargne sur un compte pour pouvoir l'investir plus tard. Donc on se crée un petit matelas de sécurité et ensuite on investit le reste. Investir entre 15 et 90% de vos revenus. Donc 15 c'est le minimum, 90% c'est le maximum. Parce qu'après, il faut quand même un petit peu... 99% c'est le maximum. Après, il faut quand même dépenser un peu d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins, payer ses charges, etc. 90%, c'est pas énorme. Je suis sûr qu'il y en a qui se disent « Qu'est-ce qu'il me raconte, lui, 90% je gagne 2000 euros, je vais mettre 1900 euros. Qu'est-ce qu'il me raconte ?» Pourquoi il me dit ça ? Tout simplement parce que quand tu vas augmenter ton niveau de revenu, quand tu vas... Voilà, au début, tu gagnes 2000 euros. Tu l'investis, tu crées des business, et puis dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu ne gagneras plus 2000 euros, mais 10 000 euros. Et ce que je veux dire, c'est que tu ne vas pas augmenter ton niveau de dépense au fur et à mesure que tu vas gagner plus d'argent. Si tu gagnes 10 000 euros et que tu dépenses 10 000 euros, tu n'as rien compris. Si tu gagnes 10 000 euros et que tu dépenses toujours 2 000 euros, tu peux mettre beaucoup plus d'argent et donc un pourcentage plus élevé dans l'investissement. Et donc tu t'enrichis davantage, tu accélères, ça devient exponentiel. Alors que le mec, j'en vois tous les jours, mon directeur général gagne très bien sa vie, hein, il paye 15-20 000 euros d'impôts tous les ans, donc c'est qu'il gagne très très bien sa vie, finit tous les mois à zéro. Ce mec a-t-il bien compris comment gérer ses finances? Je suis pas sûr. Et c'est le mec qui te donne des leçons il te donne des leçons sur comment dépenser ton argent. Moi, ça me fait mourir de rire. Ça me fait mourir de rire. Après, bon, il a quand même acheté 4 appartements, une maison qu'il loue, hein, d'accord. Je sais qu'il boursicotait un petit peu, mais bon, c'est fini, ça, la bourse, il n'investit plus en bourse. Et puis maintenant, il dépense son fric, alors qu'il pourrait déjà être en retraite, hein, franchement. Le mec, je crois, il a 50 ans. Peut-être un petit peu moins. Il faudra que je regarderai. Mais il aurait pu déjà partir en retraite depuis très longtemps. Non. Il est condamné à subir la rat race, alors qu'il a largement les moyens. Recherchez des moyens de faire fructifier votre capital à long terme grâce à des investissements judicieux. C'est-à-dire, on va essayer de calculer le risque et d'avoir un bon ratio risque-rendement. On va essayer de trouver des trucs qui rapportent 10, 15, 20% de rentabilité annuelle, mais qui ne nous font pas prendre trop de risques. Parce que des actifs qui rapportent beaucoup, il y en a plein. Mais il y a aussi beaucoup d'actifs qui font perdre beaucoup. Et donc on va essayer de mixer un peu tout ça. On va essayer d'avoir un très petit pourcentage d'actifs très spéculatifs, un pourcentage d'actifs qui vont être pépères, et puis un pourcentage d'actifs qui vont être très sécuritaires, qui vont pouvoir tanker des chocs, voilà, des crises. Et l'ensemble de tout ça fera un portefeuille qui sera quand même assez stable, assez véloce. Et puis voilà, on va essayer de faire ça. Ça, c'est l'objectif. Et enfin, faire preuve de rigueur, de discipline et être prêt à consentir à des sacrifices à court terme pour des bénéfices différés à long terme. Donc on se sacrifie à court terme. Je vous laisse vous référer à la vidéo précédente qui était sans bénéfice, sans sacrifice, nul bénéfice, no pain, no gain. Je crois que c'était le mantra des millionnaires. Tout simplement parce que dans cette vidéo, je vous explique tout.
tous les sacrifices, enfin, du moins une partie, parce que évidemment la vidéo est déjà assez longue, j'en ai sûrement éclipsé beaucoup, mais globalement vous allez comprendre ce qu'est le sacrifice. Et malheureusement, il va falloir sacrifier des choses à court terme, aujourd'hui, demain, dans 5 ans, 10 ans, pour pouvoir avoir des bénéfices, donc une liberté financière, une indépendance financière dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de formule miracle. Il y a d'un côté des efforts et des sacrifices pour avoir des bénéfices. Je vous ai fait un module complet, une partie de module complète dessus. N'hésitez pas à la regarder. C'est la vidéo précédente, c'est la partie 0 partie 2. Donc n'hésitez pas à la regarder si ce n'est pas fait et vous allez comprendre. Maintenant que vous avez cela en tête, prenez quelques secondes pour digérer ce que vous venez d'apprendre et retenez ceci. Je ne vous promets pas que cela sera facile. Je ne vous promets pas que cela sera facile. C'est une promesse, ça ne sera pas facile. Je suis honnête et transparent avec vous. Je vous le dis droit dans les yeux, ce ne sera pas facile. Soit vous engagez dans un parcours qui sera difficile, avec plein d'efforts, de sacrifices, semés d'embûches, et à la fin il y aura des fruits juteux, qui seront goûteux, qui seront sucrés, qui seront, voilà, la liberté. Ou soit vous continuez dans la rat race, dans le métro boulot dodo, et puis vous plaignez pas de votre routine, ça ne changera rien. Rien ne changera. Si vous faites tout le temps la même chose, rien ne changera. C'est une promesse aussi. Il vous faudra probablement réévaluer vos priorités, consentir à des sacrifices et investir du temps, de l'argent et une grande quantité d'énergie. Ça aussi, c'est une promesse. Et il va falloir y consentir. Cependant, je vous assure que la récompense en vaut la peine. L'indépendance financière ou la possibilité de vivre sans être contraint de travailler quotidiennement ou presque, parce que comme je vous l'ai dit, monter des business, monter des machines à cash flow, que ce soit par l'intermédiaire de la bourse, de l'immobilier ou d'un business, ça demande un peu de travail. D'accord ? Même la bourse, ça demande du travail. 1 heure ou 2 par mois, si vous investissez, il faut quand même le faire. Après, est-ce que c'est un gros sacrifice ? J'ai envie de vous dire, le plus gros sacrifice, ce sera d'apprendre à utiliser la bourse, à investir. Une fois que vous avez appris, bon, ça va tout seul, quoi, ça va tout seul. Grâce aux fruits de vos efforts et de votre sagesse financière. Tout ce que vous apprenez, c'est dur, c'est long, c'est contraignant, c'est chiant, il y a mieux à faire, c'est sûr. On pourrait regarder une série Netflix, aller faire un petit foot, aller faire quelque chose qui vous fait plaisir. Mais au lieu de ça, certains vont choisir d'écouter ces vidéos, de regarder cette formation, de regarder d'autres formations. Je ne suis pas le seul à proposer ce genre de programme, mais bon, c'est des efforts, c'est long. Mais une fois que vous avez appris ça, vous avez acquis une certaine sagesse financière. Vous avez appris des choses qui sont intéressantes pour vous, pour votre futur, et puis vous allez pouvoir les appliquer sur le long terme et donc changer progressivement le cours de votre vie, améliorer tout ce qui va arriver plus tard dans votre vie. Alors, vous allez améliorer votre quotidien, votre futur, et vous allez surtout vous assurer de ne pas être dépendant d'un employeur et surtout d'un État, un État qui est en faillite, en quasi-faillite, d'accord ? Voilà, no pain, no gain, je finis là-dessus. C'est une étymologie qui veut dire pain, douleur, et no pain, et no gain, plutôt pas de bénéfice. Donc littéralement, pas de douleur, pas de bénéfice, ou qui ne se donne pas la peine ne gagne rien. No pain, no gain, pas de douleur, pas de gain. Donc je pense que je peux pas mieux finir. Hein. Ça va être difficile, mais on va y aller doucement mais sûrement. On va apprendre des choses qui vont vous apprendre à faire fructifier votre argent, à le protéger et à vous enrichir. Ensuite, vous en ferez ce que vous voulez. Il y a un effort, c'est le temps. Il va falloir investir du temps. Il va falloir apprendre. Et ensuite, il va falloir investir de l'énergie et de l'argent. Parce qu'il va falloir un peu d'argent pour pouvoir générer de l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. Ça, c'est une promesse, je vous le garantis. À vous de voir. Faites ce que vous voulez. Abonnez-vous. Mettez la petite cloche des notifications, mettez-moi un petit like, merci, ADM dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, etc. Enfin bref, je ne vais pas vous la refaire à chaque fois. Mettez des commentaires et des petits likes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voilà, finalement je vous le fais quand même, pour ne pas rater les prochains modules. N'oubliez pas non plus de partager cette formation avec vos amis et vos proches, car celle-ci les aidera à protéger leur argent de la crise qui est sur le point de se produire. Elle va se produire. On a une crise de la dette, elle est là, elle va arriver. C'est une crise structurelle. Donc comme personne ne propose de restructurer la France, on va y aller.
C'est obligatoire. Ça sera peut-être demain, peut-être après-demain, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais plus ça va durer, et plus ce sera dur à l'arrivée. Donc autant que ça arrive le plus rapidement possible, j'ai envie de vous dire. Parce que si c'est dans 10 ans, on va en prendre plein la gueule. Bon, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette deuxième partie du module 0 partie 3 sur l'esclavage moderne, la vérité sur le métro boulot dodo et surtout sur la rat race. Je vous en remercie et je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater le module 0 partie 4 sur le système éducatif et sur l'indépendance financière. Dans ce module, vous apprendrez pourquoi le système éducatif est câblé comme ça, pourquoi il vous apprend à intégrer le système métro-boulot-dodo et non l'entrepreneuriat et donc l'indépendance financière. Pourquoi il ne vous apprend pas à investir, pourquoi il ne vous apprend pas tout simplement à créer du cash, mais plutôt à échanger votre temps contre de l'argent. Donc là, on a vu comment ça fonctionnait, le système métro-boulot-dodo. Maintenant, on va comprendre pourquoi le système est comme ça et comment on a des solutions, d'accord ? On va commencer à parler d'indépendance financière et de comment on va y aller. Et ensuite, dans le module qui suivra, on ira dans l'apprentissage. Vous allez voir, ça va aller extrêmement vite, donc soyez très attentifs à ce qui va suivre. N'hésitez pas à regarder l'intégralité de cette formation, plusieurs fois s'il le faut. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est que sur du mindset, mais par la suite, ça va aller beaucoup plus en profondeur dans l'éducation financière. Ça va vous permettre, encore une fois, je le répète, mais je crois que je ne le dirai jamais assez, ça va vous permettre de protéger votre argent, de le faire fructifier et surtout de traverser les crises qui vont nous arriver sur la tronche. Parce que oui, c'est une certitude, la France va traverser une crise, voire plusieurs crises. Et on va arriver dans une politique d'austérité qui va faire mal. Quand je vous dis austérité, c'est on arrête tout ce qui est sociaux, on va arrêter les aides, on va arrêter le chômage, on va arrêter la retraite, on va arrêter le médical, on va tout arrêter en fait, on va couper les vives à tout le monde. Ça va faire comme en Roumanie, comme en Grèce, comme en Argentine, comme au Liban. Alors ça sera peut-être pas dans les mêmes proportions au départ, mais rien ne dit qu'on ne finira pas par y arriver, d'accord ? On est déjà sous tutelle depuis pas très longtemps, on va avoir des petits problèmes bientôt, donc voilà, déjà on va devoir payer des amendes. En tant que Français, on va payer avec nos impôts des amendes à l'Union européenne pour déficit excessif, et puis ensuite, rien ne dit qu'ils vont pas mettre leur petit nez dans nos affaires, et puis commencer à dire, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu ne feras plus ci, toi tu ne feras plus ça, toi tu n'auras plus le droit à ci, toi tu n'auras plus le droit à ça, toi t'as 90 ans, tu vas retourner travailler, etc. Bref, vous avez compris le délire. On en parlera bien évidemment plus en détail dans la partie mindset, juste avant d'entrer dans le module qui consistera à développer votre éducation financière. Mais soyez-en sûrs, ça va arriver, d'accord ? Ce n'est pas pour faire peur, je l'ai déjà dit plein de fois, ce n'est pas pour faire peur. Mais je suis assez convaincu, et je pense que beaucoup de monde pourrait arriver à la même conclusion que moi en regardant un petit peu à droite à gauche ce qui se passe vraiment en France. Ça va arriver, d'accord ? Donc soyez-en certains, vous faites ce que vous voulez, mais ce que je vous garantis, c'est qu'on va traverser des crises, et que ces crises, si on n'est pas préparé, ça va faire mal. Donc faites du pognon, faites-en plein, protégez-le, cachez-le, on va pas se mentir, on va le planquer, on va le faire fructifier, et ensuite, quand la crise sera là, si ce n'est pas déjà le cas, d'accord ? Parce qu'on n'est quand même pas bien, franchement, on va pas se mentir, on n'est pas bien. Mais globalement, si la crise se profile et qu'on a un peu de cash, on l'aura protégé et puis on continuera à le faire fructifier, que ce soit avec la France ou sans la France, d'accord ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine pour un prochain module. À bientôt.